Bonsoir à tous. Alors j'espère que vous nous entendez. Dites-nous sur les chats. Bonsoir. Que ce soit YouTube ou Facebook, si vous nous entendez bien, si le son est OK, si tout va bien, s'il n'y a pas de décalage, s'il n'y a pas de doublon, etc. On se retrouve comme d'habitude, comme chaque année, tu viens à peu près 1 à 2 fois par an, on va dire. C'est ça. Au printemps, un peu avant ou après le printemps, et avant la fin d'année. Donc octobre, novembre, c'est une période habituelle où tu passes. C'est presque un rituel aujourd'hui au Des Studios. Donc je te remercie. C'est toujours rituel Didier. Un grand plaisir que je te reçois au Des Studios. Alors ce soir, c'est aussi une soirée de mise au point, comme on a fait hier. Alors ça a été la semaine des mises au point, je te l'avais dit juste avant. Voilà, avec Sylviane, par rapport à la comparaison entre la guidance, la différence entre la voyance et la médiumnité. Aline Peugeot, qui elle aussi, en fait, a mis les choses aussi au clair sur le fait qu'elle va aujourd'hui s'orienter vers d'autres choses, aller voir les plus nécessiteux, notamment faire des prisons, etc. On va faire énormément de tournées, donc alinepeugeot.com, je vous renseigne là-dessus pour aller voir ce qui se passe. Et puis, eh bien pour toi, c'est la même chose. Il y a de l'évolution, beaucoup de changements. Renaissance. T'es comme un phénix. Naissance tout court, j'ai envie de dire. D'ailleurs, t'es rouge comme un phénix. Bah non, je suis fuchsia, mais, voilà, mais la couleur, la caméra veut faire rouge. Bon, ça sera comme ça. On travaille l'ancrage. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui, quelles sont les nouveautés? Tu as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui déjà, le 31, tu vois, la fête des morts. Ça peut être une mort de soi déjà, pour une renaissance. Je trouve ça sympa. J'ai avancé. J'ai posé les choses, le mental s'est calmé, les choses sont plus calmes, et j'ai réussi, on va dire, à synthétiser ce que je ferais vraiment. Et puis surtout à l'assumer. Alors, je crois que c'est ça, ouais. Alors, est-ce que tu es passé par la phase de « je ne sais pas encore ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus », par exemple? Ça oui, c'est un automatisme. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, qui que ce soit, c'est vraiment ce constat qu'on doit faire de dire je suis pas ça. D'accord. Je le suis, je l'accepte, et puis d'arriver dans ce lâcher-prise... c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, de façon d'apprécier toutes les choses, qu'elles soient, comme disait, obscures ou claires, ou dites négatives ou dites positives. Je suis ça, je suis pas ça, c'est je suis, tout court. Et voilà, j'ai fait cette expérience-là, je l'ai observée, et puis ça m'a apporté quelque chose à chaque fois, de toute façon. Et c'est le but. On parlait aussi de différents thérapeutes. Heureusement qu'il y en a beaucoup, parce que c'est un peu comme les médecins. Quelquefois, il y a des médecins qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Ils ont pourtant un tronc commun tous les médecins sont censés avoir la même connaissance. C'est pas le cas des thérapies alternatives, on va dire. Mais il y a autant de thérapie que de thérapeute. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on parlait d'une chose aussi, ça fait longtemps que tu le sais, mais tu l'entends encore plus aujourd'hui, le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on ne peut pas correspondre à tout le monde. Malgré toute la bonne volonté qu'on veut mettre, c'est pas qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je veux dire qu'il y a un moment, on va essayer de poser les choses. Tout le monde veut le mieux pour soi. Je pense qu'aujourd'hui, un bon thérapeute veut le mieux pour lui et pour la personne qui le reçoit. Mais il y a un moment où, quand on veut bien faire son travail, on s'investit peut-être trop aussi. Enfin, c'est jamais trop, mais on a envie d'apporter le mieux, le plus rapide, le moins cher. Et forcément, des fois, ça peut toucher des cordes. Et à trop bien faire, on finit par peut-être par faire des choses qui peuvent déranger. Parce que tout le monde est forcément bon, mais il y a des moments, dès qu'on va toucher cette boîte où on essaye de se préserver, de se protéger, tout ce qu'on a construit en fait pour être quelqu'un, pour exister, pour se sentir fort, pour toutes ces carapaces et ces masques qu'on a mis, dès qu'on va toucher un peu ça et qu'on va sortir de cette zone de confort, qu'on va dire maintenant il va falloir montrer ton visage, remontrer qui tu es, lâcher tout ça, dès qu'on va avoir cet objectif de pousser la personne à se reconnecter à elle-même, forcément on va toucher les zones d'insécurité, on va toucher la peur, et le mental va réagir et va vouloir trouver des coupables et va... Voilà, c'est comme une bête apeurée. Donc au final, t'as bon faire de ton mieux, t'as bon... aider à porter quelque chose. La nature humaine est comme ça, c'est de l'instinct primaire, il y a de l'instinct animal, on a ces automatismes de protection et des fois on a plus besoin d'intégrer, et c'est vrai qu'à trop bien faire, des fois, moi j'étais peut-être pas assez à l'écoute de l'avancée. Enfin, certaines personnes voulaient peut-être aller plus vite, moins vite. Moi je suis quelqu'un qui aimait voir des thérapeutes qui allaient me bousculer, j'avais besoin d'être remué, j'avais besoin de coups de pied dans les fesses, et je co-créais, j'attirais quand même des clients qui étaient dans ce profil. Mais c'est vrai que plus j'avançais, plus j'avais les réponses rapidement, plus je voyais les choses rapidement.
Et même si j'essaye de ressentir quand même si la personne est prête ou pas, on tente quand même. Dans l'énergie, enfin, je veux dire, dans le cadre de la séance, ça se passe toujours bien. Les gens repartent, il y a du câlin, on est bien, enfin, il y a un bel échange. Mais c'est vrai qu'après, dès qu'on sort de cette séance-là, la réalité revient, on se remet dans ce monde-là, on recroise des événements ou des choses qui sont déjà arrivées, et le cerveau va chercher à se raccrocher à ces traumatismes pour recréer la carapace qui va avec, parce qu'il a l'impression que c'est ça le problème, c'est que si tu n'as plus de traumatisme, ce que tu as créé n'a plus raison d'être, et forcément, tu as cette peur de te remettre dans une zone de difficulté ou de danger. À la limite, le malaise qui a disparu dérange parce qu'il y a un vide. Il faut le remplacer par autre chose. On va expliquer ça, mais c'est pas toujours facile. Ça fait partie de ces prises de conscience que peut-être d'autres ont fait, mais moi, je suis autodidacte. Hein, donc, tu as dit tout à l'heure que tu déranges, mais en même temps, si tu déranges, c'est que tu laisses personne indifférent. C'est une bonne nouvelle. Peut-être, je sais pas, mais il y a les deux côtés. C'est que ça fait bouger les choses. C'est pas moi qui dérange, c'est ce que ça vient ouvrir en fait. Et c'est vrai que on a tendance à prendre pour cible la personne qui apporte la nouvelle, le scénario. Et c'est ce que je fais dans mon travail aussi, c'est qu'on essaye de sortir de l'image du scénario pour aller vraiment prendre sa responsabilité et prendre le message. C'est-à-dire que si tu es en colère contre quelqu'un, si tu en veux après quelqu'un, moi, mon objet, c'est de dire on sort du scénario, on sort de la cible que tu as prise. Parce que quand tu es focalisé sur quelque chose, tu es plus à l'écoute de toi, tu as de la colère, tu as... Voilà, je veux dire, ça rend sourd, ça rend aveugle, et tu peux plus être à l'écoute de toi. Donc, mon optique première, c'est de reprendre sa responsabilité à 100%, de revenir vers l'intérieur, et de sortir du scénario. Mais le mental humain, enfin le fonctionnement mental, veut qu'il y ait toujours cette cible extérieure. Et donc, une fois que tu as accompagné la personne à lâcher quand même le scénario, il faut se raccrocher à quelque chose. Et si ça a fait mal, le thérapeute peut devenir l'objet de la personne qui crée cette nouvelle douleur. Moi, j'ai des personnes aujourd'hui que j'accompagne. Donc, tu deviens un peu le punching ball à ce moment-là. Oui, mais c'est OK, enfin, ça fait partie du jeu. Mais tu es le responsable de celui qui fait que tu déranges les choses. Aussi. Je suis comme les autres, enfin, je veux dire, je suis porteur du message aussi. Hein, dans la loi d'attraction, dans mon quotidien, je suis le compte quelqu'un, forcément. On est tous le compte quelqu'un, mais je me surprends des fois à dire des choses, à faire des choses, ou à mettre les pieds dans le plat, mais depuis que je suis enfant, j'ai envie de dire, et aller réveiller ce truc-là, et limite à contrôler en disant, mais pourquoi tu vas toujours mettre le pied à cet endroit-là ? Bon, j'en ai fait un métier. C'est cool, mais... Tant mieux. Voilà, après ce qui compte, c'est le résultat. Donc il a un diplôme de dérangeur de choses. De dérangeur, ouais. De dérangeur et de... Pour arranger. Voilà, c'est ça. Tu répares les gens. Donc en fait, on parlait tout à l'heure, on était en train de dîner, on se disait que finalement, lorsque quelqu'un vient te voir, c'est vrai que c'est toute la famille qui trinque derrière. Hein. Enfin, trinque dans le bon sens du terme. Dans le fait où tu bouges sur l'horlogerie familiale, il y a un engrenage que tu as bougé et donc forcément, il faut tout recaler. Faut revenir à la base. C'est-à-dire que ce que je répète aujourd'hui, souvent, c'est qu'il ne peut pas avoir de guérison sans changement. On est devenu quelqu'un en changeant des choses, c'est-à-dire qu'on était quelqu'un en accord avec nous plus ou moins déjà à la naissance. On met des carapaces, on devient quelqu'un d'autre. Et forcément, pour qu'il y ait ce changement et pour que les choses bougent et que cette transmutation s'opère en nous, il faut faire le changement opposé à un moment donné. Et forcément, quand tu veux faire ce changement, donc tout est bien, l'enseignement, les thérapies, ça c'est magnifique, tu vas faire plein de choses, tu vas découvrir plein de choses, tu vas aller faire plein de thérapies. Le plus souvent, tu vas essayer de trouver des thérapies où justement, tu n'as pas à faire face à ça. Donc tu vas aller faire des soins, tu vas recevoir des soins, ce qui est très bien aussi. Et il y a un moment, c'est juste pour t'aider aussi à faire circuler cette énergie et à un moment, aller voir la chose en face. Et c'est vrai que quand cette chose est là, là, ça complique. Hein. C'est vraiment dans le dérangement. C'est encore dans l'air du temps. On en parlait aussi de cette manière. Tu es en train de paraphraser ce qu'on parlait. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui vient te consulter est aussi actrice que toi. Tout à fait. Il y a 50-50 chacun. Il faudra être acteur. Ouais, il faudra être acteur. Voilà. Et toute la phase thérapeutique avant, c'est nickel. Dès qu'il faut passer à l'action, c'est bien compliqué parce que tu ne peux pas accompagner la personne dans son quotidien. Enfin, tu ne peux pas habiter avec tout le monde. Donc, il faudrait. Alors, j'essaie de me rendre dispo. Je sais ce que c'est, moi, d'être dans les phases où tu es en descente parce que j'y suis passé aussi. Hein. On n'est pas thérapeute parce qu'on est heureux, comme je le dis souvent. C'est bien souvent le contraire. C'est ce qui... Les thérapeutes ont souvent vécu des choses... des expériences particulières. C'est le syndrome du clown qui pleure le soir devant son miroir en se démaquillant, c'est pareil. C'est ça.
Donc, il y a un moment, voilà, on peut pas accompagner tout le monde. Moi, j'essaie vraiment d'être dispo parce que quand j'ai eu besoin, des fois, j'osais pas demander. Donc, c'est vrai que j'essaie de pas reproduire. Voilà, tu mets un point d'honneur à dire n'importe quelle heure. Mais après, on n'ose pas. Bon, après, moi, j'en ai qui m'appelaient à minuit. J'ai essayé de calmer un petit peu, mais j'essaie d'être disponible. Et forcément, on a cette peur de déranger. Enfin, le schéma est bien démarré, on fait la séance, les choses bougent, on se revoit 15 jours après, ça bouge. Et puis après, on arrive dans cette phase où justement, on aurait vraiment besoin d'être accompagné. Et les gens ont tendance à dire je veux pas déranger ou on va laisser couler. Et puis on repart dans la zone de confort. Et c'est aussi une excuse on a raté le décollage, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Rater le décollage, comme on dit. Alors, ce soir, on va remettre aussi les pendules à l'heure. Bon, ça fait un lien un peu pourri. Hein. La transition, elle n'est pas super efficace. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus, on a avancé ou reculé, je sais même plus. Ouais, bon, bref, peu importe. On est aujourd'hui, ici et maintenant, voilà. C'est ça. Alors, Samir qui dit octobre-novembre, c'est pas l'automne, c'est l'automne, pas le printemps. Oui, Samir, il faut mieux l'entendre. Hein. J'ai parlé qu'il venait au mois de mai. Le mois de mai, c'est bien le printemps. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas confondu. Je dis sexiste, mais pas à ce point. J'ai bien dit que tu passes à peu près 2 fois par an vers le mois de mai. Octobre-novembre. Donc oui, donc au printemps et à l'automne. Je me suis pas planté. Donc Samir, c'est à toi d'écouter. Le replay me rendra justice de ce côté-là. Allez, ouais. Justice Power. Alors justement, est-ce que tu ressens, ça fait un lien naturel, au niveau de l'injustice que chacun peut recevoir, on parlait aussi où les personnes se sentent un peu impuissantes parce qu'elles ne trouvent pas de solution à leur mal-être, et elles viennent te voir, pourquoi finalement? Pour que tu trouves la solution, pour que tu décodes ce qui ne va pas, ou pour être réellement accompagné? Parce que dans l'histoire, il y a plusieurs façons autant de personnes qui viennent te voir que d'approches différentes. Oui, c'est ça. Il y a autant de demandes différentes et... Comment ça se passe quand on vient te voir, en général? Quand on vient me voir, c'est souvent la dernière chance, j'ai envie de dire. Déjà. Alors moi, j'étais quelqu'un de la dernière chance pour moi. J'étais toujours sur le fil. J'ai toujours été borderline, dire je tombe pas, et puis toujours à moitié dans le vide et jamais sauter déjà avec confiance, parce que c'est ce qu'il faut faire un jour, mais toujours dans cette idée, je vais tomber et ça va être la fin. Ou alors, il faut qu'il y ait une fin parce que c'est plus supportable. Mais j'ai souvent, moi, j'ai 2 profils. C'est ou des personnes qui ont tout essayé et qui au final, c'est un peu la dernière chance, ou des personnes qui découvrent complètement le milieu de l'éveil ou de la thérapie et qui arrivent en se laissant porter, et puis on voit ce qui se passe. Mais j'attirais beaucoup de personnes. Moi, j'ai eu ça à travailler l'année dernière, tu vois, les colères, tout ça. Beaucoup de ras-le-bol, beaucoup de personnes fatiguées qui n'arrivent pas à accepter toutes les parties qui les composent, avec des zones obscures qu'ils ne veulent pas laisser vivre. Enfin, toutes ces dualités. Et le but, c'est vraiment d'offrir une épaule et je veux dire, quand la personne vient, moi, elle peut tout dire, tout faire et faire Enfin, j'ai pas de tabou, j'ai pas de limite et j'accepte tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Oui, donc, le but, c'est quand même d'aller dans Je souhaite vraiment apporter à la personne le maximum de ce qu'elle a besoin pour aller mieux et pour comprendre les choses. Donc, il n'y a pas vraiment de demande. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a toujours de l'attente, il y a toujours de l'espoir. Et je pense qu'il faut arrêter déjà tout ça. Aujourd'hui, il faut vraiment vivre dans le moment présent. Faut apprendre à s'écouter. Et ça tombe bien pour rebondir, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le seul principe de la guérison, et ce que tout le monde recherche, c'est de trouver son chemin, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je guéris, tout ça. Et le but, j'ai envie de dire, c'est pas au thérapeute d'apporter tout ça. Moi, dans mon mode de thérapie aujourd'hui, c'est d'accompagner la personne à réécouter son âme, entre guillemets. Alors, c'est là où ça va coincer, c'est comment expliquer mon travail et cette approche... où on va aborder forcément l'âme, tout en voulant rester complètement rationnel. Et parce que j'ai exploré un peu tous ces milieux, ça fait 20 ans que je gravite dans tout ce qui peut exister dans le milieu thérapeutique, à part les dernières méthodes qui sont sorties les 2-3 dernières années. Et j'ai été perché pendant très très longtemps, ce qui peut causer des torts aussi dans les rapports familiaux, dans les rapports avec d'autres personnes. Et j'ai voulu rationaliser tout ça. Et comme je dis, je suis autodidacte, je sais pourquoi aujourd'hui. Hein. Et j'ai un peu décodé tout ce qui se passait dans tous les milieux thérapeutiques. J'ai vu beaucoup de thérapeutes, je suis passé dans les mains peut-être de 40 thérapeutes, magnétiseurs. Tu as aussi Jacques Martel, hein, beaucoup. Voilà, beaucoup Jacques Martel aussi, qui m'a énormément apporté. On salue au passage, tu nous regardes. Ouais. Bonjour Jacques. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment, pour rebondir là-dessus, c'est d'interpréter les messages de l'âme quelque part. Et la nouvelle approche que je veux présenter d'Emmanuel Croiset aujourd'hui, c'est que ce qu'on fait quand on vient me voir, c'est
pas faire du passé, pas faire du futur, c'est vraiment faire du moment présent. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai compris récemment, parce que quand les personnes venaient faire des séances, tout le côté, il m'arrivait ça enfant, il m'arrivait ça il y a quelques années, j'ai vécu ça, et ben on passait très vite dessus. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vas devenir? Le passé, c'est fini. Je pense qu'on arrive à une époque où on veut sortir du scénario, sortir de ce que j'ai fait avant. On l'a déjà travaillé avec des psys, avec des thérapeutes, avec plein de choses. Les gens arrivent, moi, qu'est-ce que j'en fais, tu vois, surtout s'ils ont essayé plein de choses avant, ce qui n'est pas une place facile. Et je précise, on va quand même montrer ta nouvelle carte, ton nouveau communiqué. Voilà. Je veux dire, tu vas pas avec le dos de la cuillère quand même. Accompagnement spécialisé. Alors, je dis, autisme, haut potentiel, TDAH, maladie dite incurable, diabète, cancer, maladie de Lyme, maladie psychiatrique, trouble de la personnalité, trouble bipolaire, TOC, schizophrénie, handicap physique et mental. Ce que je veux dire par là, on sent que lorsque tu dis c'est la dernière chance, là, je vais pas dire que c'est des cas désespérés, mais quand même tu prends. Je vais là où. C'est lourd, là où, enfin, le truc où dire il n'y a pas de réponse, moi, tu vois, j'y arrive pas, quoi. Il y a forcément une réponse tout le temps. Et c'est un titre expérimental. Maladie de Lyme, 2 séances guéries. Moi, je me suis guéri comme ça. J'ai accompagné des personnes où ça s'est très bien passé aussi. Tu avais la maladie de Lyme? Moi, j'ai déclenché il y a 2 ans, ouais. D'accord, ok. Par là. Ok. Piqûre tic, 6 mois après, l'auréole et tout. Et là, tout va bien? Là, tout va bien. Ah bah voilà. Mais avec une méthode particulière aussi, et qui n'est pas une méthode, mais c'est une philosophie. C'est-à-dire pour moi, la thérapie aujourd'hui, c'est une philosophie de vie. C'est une nouvelle vision des choses, et c'est ce que j'essaye d'apprendre, en fait. Il n'y a pas vraiment de méthode, le but, c'est vraiment d'apprendre à se réécouter. Et le seul moyen de se réécouter, c'est que se remettre à l'intérieur de soi. Voilà, notre âme, notre champ quantique, chacun va l'appeler comme il veut, c'est pour ça qu'on va essayer de trouver rationnel par rationnel. Le but final, et je vous le dis, de tout ce que vous allez faire dans ce milieu-là, toutes les maladies que vous allez avoir, c'est juste réapprendre à se réécouter intérieurement. Parce que quand on a une maladie, c'est le corps qui nous parle, c'est l'âme qui parle. Quand on a un événement extérieur, c'est l'âme, c'est le corps qui parle. C'est toujours quelqu'un qui va essayer de passer par l'extérieur parce qu'on ne veut pas écouter à l'intérieur. Et mon job, c'est ça. C'est que avant que la situation arrive et l'âme que je ne veux pas écouter, je suis dans les deux. Et l'autre jour, j'ai fait une conférence et j'ai quelqu'un qui n'arrêtait pas de me parler de dérivation, comme les boîtes électriques, tout ça. Et le flash est arrivé, moi, par la suite. Je vais vous faire des petits schémas, mais le principe, c'est ça. C'est que ma place aujourd'hui, c'est dans le moment présent. Quand vous arrivez, je vous donne l'info que vous écoutez pas de votre âme, en fait. Donc, tu as ton âme qui essaye de te parler en direct et toi, tu ne reçois pas. Parce que tu es focalisé sur d'autres choses, parce qu'il y a de l'ego, parce qu'il y a du mental, parce que tu as des peurs, parce que tu n'oses pas aller dans d'autres choses ou sortir de la zone de confort. Donc, elle va émettre des fréquences qui, par loi d'attraction, vont co-créer des expériences pour que tu viennes comprendre un message. Mais le cerveau humain va se focaliser sur le scénario. Donc, l'autre c'est ci, l'autre c'est méchant, l'autre il est gentil, l'autre il est con, l'autre il a bien fait ça. La vie, elle est comme ci, Dieu il a fait ça. Enfin, il y aura toujours un coupable. Et pendant qu'on est focalisé sur ce truc-là, on occulte complètement le message. Que veut dire ce scénario? Toute cette pollution, finalement, pour en revenir à quelque chose où il faut faire oui et non, mais le vide. C'est parfait, je veux dire, ce schéma-là, mais c'est comment retrouver à l'intérieur. Et dans cette écoute qui passe pas, aujourd'hui, j'ai envie de dire que mon job, c'est ce que j'ai pris conscience, c'est d'interpréter. Alors, je veux pas être prétentieux, tu vois, c'est dur d'assumer tous ces trucs-là, mais en gros, l'univers, l'âme parle en fréquence, et j'interprète ces fréquences. Donc, je suis un traducteur, en fait, anglais, français, tout ça. Donc, aujourd'hui, je traduis juste une langue. Le langage de l'âme. Entre guillemets, voilà. Mais je ne suis pas le seul. Tu as quelqu'un qui fait de la voyance, qui est médium, qui fait tout ça. Tout le monde lit de la fréquence. J'ai voulu le rationaliser, l'expliquer comme ça. Mais quoi qu'on fasse, dès qu'on a un flash, dès qu'on a une vision, dès qu'on est connecté à un guide, à un ange, tout ça, toutes ces fréquences-là, ou de la multidimension, ou plein d'autres choses, c'est de la fréquence. C'est leur mode de discussion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne les voit plus, ils ne sont pas là. Et le seul moyen de parler, c'est d'envoyer de la fréquence qui va être captée par l'âme et qui va passer le message au mental. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi, j'ai décidé, depuis quelques années, de ne pas renier le mental, de ne pas renier l'ego, d'être en accord avec tout ça. Une fois que ton mental est bien accordé, que tu es en harmonie avec ton mental, il sert à mettre de la matière dans la fréquence. Alors, il y a quelques réactions, tu vois, notamment Maria qui dit elle doit elle-même trouver sa solution. Christelle qui dit en effet, la thérapie est une philosophie, il faut faire une introspection. Voilà, le bonheur est en nous, dans l'ADN. Il est inscrit dans l'ADN. C'est ça. Enfin, tout ce que je fais, tout le monde peut le faire. Et puis mon job, c'est d'apprendre aux gens à recommuniquer avec leur être intérieur. Je veux dire, cette âme-là, enfin, chacun va l'appeler comme il veut. Retrouver l'écoute de leur âme.
leur écoute à eux, parce que le but, c'est pas de se dissocier non plus. C'est pas j'ai une âme, mon mental, mon ego, c'est je suis. On est dans un je suis global, je veux dire, voilà. Et puis après, tu choisis ton je suis là où tu veux. Hein. On est des êtres spirituels vivant dans une expérience. Voilà, incarnée, on est quantique, on est multidimensionnel, on est individuel. Et en fait, ce truc, c'est vraiment déjà d'apprendre à se réécouter soi-même. Et je veux dire, tout ce qui t'arrive, je veux dire, quelque part, c'est un message que tu te donnes. Voilà, il faut arriver à le comprendre. Ce que j'ai compris récemment, ce que j'ai constaté ces 2 dernières années, c'est là où tu parlais comment c'est perçu des fois. Ça peut paraître brutal ou agressif ou ça fait mal, comment je vais le dire. C'est que quoi qu'il arrive, l'âme, quand elle n'arrive pas à passer en direct, elle va passer en loi d'attraction sur des choses extérieures. Donc tu vas te prendre une grande claque. Par exemple, à ses yeux, à elle, cette partie de toi, c'est de la perfection. C'est de l'amour. Et pour elle, rien n'est imparfait, et rien n'est douloureux, et rien n'est quelque chose de méchant. Par contre, toi, de la manière dont tu vas le comprendre ou le recevoir, et ben, avec l'image que tu as donnée, voilà, tu vas nourrir ça. C'est pas drôle, voilà. Pourquoi maintenant Donc là, ça fait un petit moment que tu veux pas t'écouter. Elle vient commencer à co-créer tout ça, et forcément, le message va arriver. Et je me suis rendu compte, depuis 2 ans, que j'ai des personnes qui passaient dans ma vie, que ce soit des amis, des personnes qui venaient en rendez-vous, et qui arrivaient, et qui devaient prendre rendez-vous par rendez-vous, qui hésitaient, qui traînaient, et à un moment clé de leur vie, c'est-à-dire où l'âme allait donner un message fort. Et la personne n'est pas venue, et en fait, il y arrivait quelque chose. Enfin, c'est là où tu déclenches une maladie, un truc qui va aller chercher loin. Et il y a d'autres moments, justement, la personne a pris rendez-vous, et l'interprétation a été faite, et j'ai redonné l'info, et en fait, les choses se sont désamorcées. Moi, j'ai eu des cas récemment de maladies du cerveau, des maladies graves, des personnes que j'ai vues avant l'été. On a désamorcé, c'est-à-dire que le mental avait mis en processus de sabotage ou plein de choses, ou d'autodestruction, la personne se laissait aller. On fait le rendez-vous, on comprend l'origine du traumatisme, il y a un désamorçage, la personne part en vacances, elle revient à la rentrée, et les médecins ne trouvent plus rien. On s'est trompé, erreur médicale. Enfin, je veux dire, là, on ne pourra jamais prouver l'action qui a été faite. C'est pas moi qui ai guéri, il n'y a pas de sauveur, il n'y a rien. C'est la co-création, la prise de conscience fait que la loi d'attraction a changé. Ou alors des personnes qui étaient dans la colère, avec des maladies dites incurables ou graves, et qui d'un seul coup, parce qu'ils ont lâché quelque chose, vont co-créer d'attirer un médecin qui a une réponse. Alors que ça fait 2 ans qu'il n'y a rien. Et bizarrement, parce que j'ai lâché le truc, l'énergie revient et amène cette guérison. Donc si tu veux, je me suis aperçu que j'étais dans cette boîte de dérivation. Je vais faire un petit dessin, là, vu que tu t'es tout équipé. Alors. C'est là où je voulais en venir de toute façon un jour ou l'autre. Alors, là on va te voir en même temps en train de le faire. Ça va, je vais pas trop vite parce que je sais que je vais vite d'habitude. Alors j'ai appris à me calmer, à me poser aussi. Alors, hop. Je vous explique ma vision des choses. Hein. Ça veut pas dire que c'est vrai, toutes les vérités sont vraies de toute façon. Alors tu décales comme ça les gens voient ce que tu fais. Voilà. Moi, je conçois les choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de comprendre pour moi-même. Tout ce que je vis là, je l'ai trouvé avec les années, ça s'est mis en place. Et je voulais comprendre les choses dans mon petit cerveau de manière très simple pour pouvoir le restituer de manière très simple. Voilà. Donc pour moi, ça marche comme ça. On a une âme, on a un mental. Je fais déjà le schéma tout simple. Hein. Quand on est en harmonie, c'est le schéma que tout le monde connaît quand ils sont passés un peu dans mes mains, j'ai envie de dire. L'harmonie mental-âme. Quand tu es en harmonie dans les deux, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Je suis content parce que tu as acheté plein de crayons de couleur. Voilà. C'est-à-dire que les gens cherchent déjà l'ouverture du cœur, souvent. Ils cherchent déjà à être dans cette ouverture, ou l'ouverture du 3e œil, l'ouverture de je sais pas si... Enfin, de plein de trucs. Pour moi, la philosophie, c'est déjà l'harmonie. C'est-à-dire, c'est quand tu es en harmonie dans ton mental et dans ton âme, que cette ouverture du cœur se produit. L'ouverture du cœur, ce point du cœur, c'est l'endroit où le mental et l'âme se réunissent pour changer. C'est-à-dire que la fréquence arrive, et elle devient matière, et vice-versa. C'est le point de pivot. Okay. En physique quantique, j'avais entendu ça, tout ça, vitesse lumière, vitesse son, et puis c'est comme un transformateur de téléphone. L'âme arrive avec du 220, puis il faut que ça passe en 12 volts, et vice-versa. Donc quand tu es dans un sens, tu reçois les idées, parce que l'âme parle en idées, et quand tu lâches prise, en gros, le mental va ramener à l'âme. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Dans la symbolique, c'est un truc que j'aime bien dire aussi. Je pense que tout ce qu'on a sur les yeux, on l'a depuis des années. C'est-à-dire que le cœur sacré, ou je ne sais plus comment, dans la religion chrétienne, là, ça te dit quelque chose. En gros, il y a le cœur
pour ceux qui sont croyants, dans les églises, on a souvent l'image du Christ avec le cœur, la couronne d'épines. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un cœur, il y a la couronne d'épines autour. Tu vois ? Bon, je ne dessine pas super bien. Oui, c'est ça. Même carrément pas bien. Couronne d'épines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une croix. Ok. Et les flammes. Les flammes. Et après, il y a le rayonnement. Est-ce que j'ai tout mis ? Oui. Ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un truc qu'on voit souvent avec sur l'image du Christ. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on peut dire, tiens, en fait, le mental emprisonne l'âme. Le cœur, c'est l'âme. La couronne d'épines, c'est le mental. Le feu, c'est le divin. La croix, c'est les expériences de ta vie. Et moi, j'ai vu cette image dans plusieurs méthodes de décodage. Aujourd'hui, ma philosophie, c'est toujours d'être dans l'amour, l'unité, et de ne pas être dans la division ou la guerre. Donc, quoi qu'il arrive, ma vision d'aujourd'hui, plutôt que de dire le mental emprisonne l'âme, je le vois différemment. C'est-à-dire que quand le mental et l'âme sont en harmonie, donc je vois le mental et l'âme qui se font un câlin, le cœur et la couronne d'épines. Quand ils sont en harmonie, tu transmutes tes expériences, donc elles passent par le cœur. Le principe, comme Jacques Martel fait beaucoup, la technique d'intégration par le cœur. Donc tes expériences que tu as vécues, ce que tu vois catastrophique, une fois que tu mets de l'amour et de la gratitude, parce qu'il n'y a pas de transmutation sans gratitude et amour, tant que vous ne pouvez pas dire merci à quelque chose avec amour, c'est pas réglé. Ça veut dire que c'est stocké quelque part. Donc tu passes ça dans le cœur, une fois que c'est transmuté, tu deviens divin et tu rayonnes. C'est ce que je viens de dire ici. J'ai mon mental, j'ai mon âme. Quand je suis en harmonie dans les deux, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Une fois que je suis dans l'ouverture du cœur, je rayonne. Alors, fais-le en orange parce qu'on ne le voit pas assez au niveau de la tu vois pas le jaune ? Voilà. Donc, voilà. Le rayonnement, on le voit ici. Donc, finalement, ce sont deux symboles. Là, il est purement religieux. Là, il est purement illustratif. Mais je veux dire la même chose, en fait. Pour moi, je l'interprète comme ça. Ça se rejoint. Et après, on va bien plus loin, et c'est vraiment ce que je voulais aborder de ce soir, parce que je vais parler un peu de potentiel et de surdoué et d'autisme aussi, quand je veux spécialiser dedans. Donc, c'est pas une maladie pour moi, l'autisme, tout ça. J'ai mis ce que j'étais spécialisé. J'ai une personne sur un stand un jour qui m'a dit « Oh là là, on n'est pas des malades, tout ça. » Ben non, moi, j'étais détecté il y a 2 ans. Alors oui, ça a été une maladie pour moi, parce que c'était 43 ans d'un cerveau qui fonctionnait et qui a juste été invivable, mais aujourd'hui, j'en fais une qualité. Et je comprends pourquoi j'ai décodé tout ça aussi. Alors là, c'est pas clair. Je pense que tu as perdu les gens. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Tu étais autiste, tu l'étais pas ? J'étais autiste enfant, voilà, et je me suis aperçu que j'étais au potentiel finalement il y a 2 ans. J'ai été détecté il y a 2 ans. Alors, juste, je veux dire, Samir qui se pardonne, qui dit « Pardon, j'avais compris à moitié, tu sais, pour l'histoire de printemps et tout. » Je sais que c'était bienveillant de ta part, Samir, c'était juste pour me reprendre, pour que pas... Je me mélange les pinceaux, donc il n'y a pas de souci avec ça. Comprendre à moitié, c'est déjà génial. Ça, voilà, oui. Mais voilà, donc il y a aucun souci. Par contre, il pose une question, et je vais donner une partie de la réponse, enfin, de ma réponse. L'âme est-elle suicidaire ? Voilà, l'âme est-elle suicidaire ? Bien sûr que non. Alors, du point de vue des taoïstes, les trois gardiens sont responsables de notre décrépitude parce que l'âme a conscience de son éternité et du coup, quand elle veut foutre le camp parce qu'on n'a rien compris, effectivement, elle déclenche une maladie pour dire bon, ce couillon, il comprendra pas dans cette incarnation. C'est quand ça touche la tête. Donc, voilà. Quand tu commences à toucher la tête, qu'il n'y a plus d'écoute et plus de compréhension, parce que toute cette phase d'harmonisation, elle passe par la prise de conscience. Le jour où tu n'es plus capable d'écouter, de comprendre, de porter de l'amour ou de remercier justement avec ton cerveau pour faire cette transmutation en toi, je pense que là, c'est dur d'avoir une solution. Enfin, moi, j'en ai pas. Enfin, on arrive à parler au cœur. Je sais que dans des cas d'autisme ou de maladie, Alzheimer, tout ça, enfin, on arrive à parler de cœur à cœur et de créer quand même cette forme d'éveil. Mais je pense que quand l'âme a choisi de dire voilà, ça touche ici, c'est qu'elle estime que sur cette terre, le schéma qu'elle devait faire n'est plus possible. Mais je ne veux pas rentrer dans cette croyance, mais... Alors, il y a plusieurs questions, là, ça commence à fuser. Comment savoir si on est bien dans le cœur ? Comment sait-on que notre âme va bien ? Une âme va toujours bien, j'ai envie de dire. D'accord. Mais... Alors, arrêtez avec les mauvaises âmes, bonne âme. Une âme est toujours bonne. Une âme, c'est... Quelle qu'elle soit. On va faire un petit schéma, mais bon, c'est l'atelier aussi de demain. On va faire un atelier ensemble où j'expliquerai plus de détails là-dessus. On vient tous de la même source dans l'univers. D'accord ? C'est un grain de poussière ou Dieu, chacun l'appelle comme il veut, une grande lumière ou une obscurité. Moi, j'estime que le divin est finalement plus obscur que lumière. Petite parenthèse, ça c'est les derniers trucs aussi, moi j'ai envie d'aller dans ce sens-là. On parle de tout, le tout c'est uni.
Uni, ça veut dire pas de séparation. Le seul moment où il y a union dans notre vie de tous les jours, c'est quand on a les yeux fermés. Voilà. Tu peux faire un blackout, si tu veux, tu peux éteindre l'écran. Quand tu écrains l'écran, quand on est dans le noir complet, il n'y a qu'une seule couleur, le noir. Principe du livre que j'ai écrit, La lumineuse histoire de noir, petite parenthèse publicitaire. Et moi, je le conçois comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 1 est forcément dans l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est le silence et le noir. Voilà. À partir du moment où tu ouvres les yeux, tu divises. Il y a plusieurs choses. À partir du moment où tu as du son, où tu as de l'ouïe, il y a plusieurs sons aussi. L'unité, c'est l'obscurité. Une fois que tu es dans l'obscurité, tout vient du 1, justement, ce noir, où il n'y a pas de création, enfin, où il y a le potentiel de création, justement, où tout est possible à l'intérieur. Et quand tu commences à te séparer, c'est là où tu deviens lumineux. Moi, je le conçois comme ça aujourd'hui. Tout est 1, je me sépare de quelque chose qui est uni, et là, je deviens lumière, je me vois briller. Mais je reste toujours une partie de ce 1. Donc, il n'y a pas de mauvaises âmes, de bonnes âmes. Enfin, je veux dire, dans cette vie, j'ai peut-être fait ça. Dans une autre vie, j'ai tué du monde. Dans une autre, j'en ai peut-être sauvé. J'ai envie de dire qu'une âme va toujours bien. Le truc qui pourrait ne pas aller, c'est qu'il peut y avoir souffrance, peut-être, de non-compréhension de l'un de l'autre. Aujourd'hui, c'est pas l'âme qui est suicidaire, c'est nous à pas vouloir l'écouter. À vouloir s'obstiner, à vouloir croire des choses. Ouais. Moi, quand tu vois qu'en séance, le cadeau que j'offre, justement, c'est de dire ton âme, elle te dit ça. Et que tu as envie de rester sur ta croyance, sur ton ego, sur ta colère contre l'autre, quand tu viens et que tu te dis bah tiens, l'autre il m'a fait ça, il m'a abusé, il m'a frappé, il m'a fait ci, ok, c'est un con, il a fait ça, c'est peut-être pas cool. Par contre aujourd'hui, l'important c'est que toi tu ailles bien. Et si toi d'aller bien, c'est de faire la paix avec ça, ou de pardonner, et encore moi le mot pardon, c'est pas le truc. J'ai un peu cette notion aujourd'hui, c'est que le pardon, pour les gens, pardonner, c'est considérer qu'on a fait quelque chose de pas bien. Alors, pardon, à la base, c'est faire quelque chose pardon, c'est un truc de cœur. Par le don. Par le don, tu vois. Donc, c'est un vrai don, mais sans attente. L'humain, aujourd'hui, a mis cette fréquence dans le pardon, comme quoi c'était j'ai pas bien fait, excuse-moi, tu vois. Donc, ok. Mais le but, c'est de dire je reprends ce pouvoir à moi, je reviens dans ce qui est important pour moi, mais l'ego veut pas lâcher les choses parce que si je lâche cette colère que j'ai contre lui, ça m'oblige à redevenir moi-même et de prendre le risque de ressouffrir un jour. Je vais vous expliquer tout ça aussi, on va refaire des schémas. Donc, il n'y a pas de... c'est nous, finalement, dans nos résistances, de le fait de ne pas vouloir se résilier, de ne pas vouloir accueillir, de ne pas vouloir accepter. Et c'est là-dedans qu'on se suicide, d'une certaine manière. L'âme, elle vient juste apporter le message par co-création pour te dire, va sur ce chemin, arrête de t'obstiner là, arrête de regarder là, arrête de t'accrocher. Tu vois, là... Je vais prendre l'exemple, je prends un verre, on le voit, ok. J'ai peut-être envie d'eau, tiens, une petite bouteille. Donc en fait, je veux de l'eau, et l'eau, elle est là, avec la bouteille, elle est posée quelque part. C'est toi, inversé, toi. Elle est posée là, et en fait, je veux ce verre avec de l'eau, et j'attends que mon verre, il se remplisse. Alors les attentes. J'attends, je veux absolument ce verre d'eau, mais elle est là, ta bouteille avec l'eau, et toi, tu veux le verre. Alors pendant que tu es accroché avec tes deux mains ici, là, eh ben, t'as pas les mains qui sont libres pour attraper la bouteille qui va arriver. La bouteille est là. Donc la bouteille est là, et toi t'es là, et t'es là. Et là on te dit c'est ça. Ah oui, mais attends, si je fais ça de la distance de là à là, l'autre il m'avait fait ça, il m'est arrivé ça dans ma vie, là j'ai eu mal, et toi tu me demandes de tout lâcher pour attraper ça. Toi j'aurais pu le lâcher en disant je confiance, il se cassera pas. Bon, je le ferai pas. Mais c'est un peu ça, c'est... Suivez l'exemple. Je suis accroché ici. Mazel tov, comme faire... Et ça c'est un peu un rocher dans une rivière, tu vois. Tu es dans le courant de la vie qui te porte et tu te laisses couler pour aller vers quelque chose de magnifique. Et toi, tu es accroché après ce caillou-là. Et forcément, dans la rivière, il y a plein de trucs et tu te prends tout dans la gueule. Et tu es comme ça et tu fais des trucs là. Mais non, tu t'accroches à ton rocher. Il m'a fait ça. Je veux pas me pardonner. Je veux ça absolument. Et là, ça descend. Mais regarde, laisse-toi couler, lâche. Abandonne-toi, fais-moi confiance. Et confiance. Et hop. Et là, tu pars. Et ben non, le jour où tu lâches, hop, tu sautes dans le vide. Ça part un peu de partout, t'es qu'il a été bousculé. Et puis un jour, la rivière, elle devient calme, tout ça. Et t'as ta bouteille que tu voulais avec ton eau et tout est magique. Mais cette phase-là, entre les deux... Elle est terrible. Elle est terrible, ouais. Parce que ça fait mal, parce que ça fait des années que je fonctionne comme ça, que je me suis forcé... Attends, je me suis donné cette image. Je suis devenu ça pour être plus fort, pour être soutenir, parce que j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir dans ce monde qui était horrible. Et tu veux que je lâche tout ça? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lâcher? Mets des chaussures rouges, change tes boucles d'oreilles. J'en sais rien. Ton âme, elle va me dire des choses. Et c'est ce que je voulais expliquer aux gens aujourd'hui, quitte à reparaître perché. Mon job, c'est de vous dire ce que votre âme a envie de vous dire. C'est pas Emmanuel Croiset qui vous dit ça. Donc, ok, je peux être la cible, parce qu'il faut un nouveau coupable. Je ne fais que dire ce que votre âme a envie de vous dire. Donc, en gros, dans ce schéma qu'on était tout à l'heure,
âme, mental. Et ben l'âme, par droit d'attraction, on voit encore. Vu qu'elle n'arrive pas à passer en direct, parce que le but c'est ça, c'est je passe en direct et je rayonne. Mais il y a aussi le côté créateur, c'est-à-dire que quand je suis à l'écoute de mon âme et que mon mental vient aussi poser les choix de ce qu'il veut réaliser et tout ça, on devient créateur dans la matière. C'est un des principes de la croix. Moi j'ai un autre principe de la croix, c'est que quand on reste figé dans une croyance, et voilà, à trop croire, on bouge plus. C'est peut-être pour ça que tu t'appelles Croisé aussi. Hein, peut-être, mais bon, croix et soi, croisé, croix et... Mais après, on pourra croire ce qu'on veut. On peut se mettre n'importe quelle réalité pour flatter son ego. Mais bon, c'est pas important. Mais bon, Emmanuel aussi, il y a plein de symboliques. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, le principe, voilà, la croix, il y a plein de symboliques. N'hésitez pas à changer quand vous croyez quelque chose. N'hésitez pas à plonger dans le renouveau. L'univers est en mouvement constant. Quand vous êtes dans une croyance qui vous fige ou quand vous êtes accroché à votre rocher, il n'y a plus d'évolution, vous n'avancez plus, vous n'êtes plus dans le mouvement de la vie ou de l'univers. Donc moi, comme je te disais, le job, parce que j'ai envie de dire plein de choses comme d'habitude, hein, et on va s'emballer, c'est-à-dire que l'âme, elle va passer comme ça, c'est-à-dire qu'elle va émettre une fréquence. Cette fréquence, par loi d'attraction, va attirer une fréquence qui va venir créer une situation. Voilà. Et que cette situation, vous allez revivre dans la matière. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te prendre quelque chose en pleine face. Et quand je te disais tout à l'heure boîte de dérivation, c'est-à-dire que moi, mon job, à un moment donné, c'est comme un fusible. C'est-à-dire que moi, je vais intercepter ici. Donc là, c'est Emmanuel Croiset. Et je me situe là. D'accord. Donc là, moi, je viens de me poser en dérivation là-dessus, comme un fusible qui va disjoncter, et je vais interpréter l'info avant que la situation se crée. Est-ce que ça paraît simple ? Mon job, c'est ça. Alors, réagissez quand même sur le chat. Dites si vous comprenez vraiment clairement ce qu'Emmanuel Croiset est en train de vous expliquer ce soir, parce que on va faire du décodage, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a qui sont impatients, mais en fait, il est en train de vous apprendre à pêcher votre propre poisson plutôt que vous nourrir avec du poisson qu'il a pêché, hein, parce qu'à un moment donné, c'est fatigant. Donc on en parlait aussi, à un moment donné, on est plus aujourd'hui dans les nouvelles thérapies à faire prendre la responsabilité aux personnes qu'elles ont le pouvoir de s'auto-guérir. Il faut juste avoir le mécanisme. Et là, tu expliques les mécanismes pour que les gens puissent derrière être plus à l'écoute de leur âme, parce que du coup, s'ils sont plus à l'écoute de leur âme, ils n'ont plus besoin de ils n'ont plus besoin d'un interprète. Mais après, on arrive dans un autre problème. Oui. C'est que s'il n'y a plus besoin de thérapeute, toi et moi, on n'existe plus. Donc, on co-crée tout ça d'une certaine manière. Donc, il faut faire ça par don, il faut faire ça par... comme le fait Didier, que je disais tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo pour présenter. Aujourd'hui, je reviens sur le don. Tout ça, on le fait, on passe du temps pour vous. Parce que vous êtes en souffrance, parce qu'on a souffert nous aussi, on sait ce que c'est. On y passe du temps, on s'engage. Moi, je gagne rien personnellement ce soir. Hein. Je fais ça pour vous et je fais ça parce que j'adore faire ça et j'aime exister dedans aussi. Mais j'ai failli arrêter il n'y a pas longtemps parce que je voulais pas être co-créateur de votre souffrance. C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'exister en tant que thérapeute, forcément des âmes vont s'incarner pour souffrir, pour que j'existe là-dedans. Donc moi j'ai cette philosophie dans plein de trucs. Le but aujourd'hui, c'est de faire ça pour apporter. Et de ne pas exister dedans. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent ça chez les thérapeutes ou chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que souvent, on va faire un chemin d'éveil, on va se soigner, on va guérir, et puis, bizarrement, quand on a compris tout ce qu'il y avait à comprendre, on a envie d'être thérapeute parce que c'est génial au final. Et on a envie de partager ça, on a envie d'offrir. On n'est pas obligé d'en faire un métier. Mais moi, si je pouvais l'apporter différemment, je l'apporterais différemment. Chaque fois que j'essaye de sortir du schéma, ça me ramène sur ce chemin-là. Bon, je vais voir. Ton âme te remet sur les rails. Voilà, ça me met dessus. Et puis, moi, je demande que ça, trouver un autre métier dans lequel je m'épanouis, où je suis heureux, juste faire mon jardin, débrancher le cerveau, justement, qui était en surcharge, plus me poser de questions, pas être sauveur non plus, parce que vouloir être sauveur, c'est co-créer des âmes qui vont vouloir être sauvées pour que j'existe là-dedans. C'est aujourd'hui, ok, ma place, elle est là, c'est apporter de l'info, apporter une philosophie, parce que pour moi, la guérison aujourd'hui, c'est une philosophie, et je le fais de deux manières. C'est ou de la séance, où on va jouer ce rôle de fusible. Tiens, aujourd'hui, on fait du moment présent. C'est-à-dire quand les gens venaient, moi avant, je culpabilisais de dire, tiens, on n'a pas parlé de ce qui t'est arrivé avec ton père, avec ta mère, ton truc, tout ça. On ne parle pas du futur non plus, parce que vous avez votre libre arbitre, il peut changer à n'importe quel moment, parce que vous avez le choix de choisir et de tout changer quand vous le voulez. Et au final, je viens de m'apercevoir que ce que je fais, c'est du moment présent. Tout de suite, au moment présent, ton âme, elle a envie de te dire ça. Alors, elle a envie de te dire que tu as gardé ça et que tu souffres de ça, et elle a envie de te dire que pour que ça change, il faut que tu changes ça. Il faut que tu rappelles ton père, il faut que tu rappelles ta mère. Je privilégie la communication.
Moi, j'ai des personnes que j'ai demandé de rappeler de la famille, de rappeler des ex, de rappeler des amis, alors qu'ils leur avaient pas parlé depuis 15, 10, 20 ans, ou j'en sais rien. Parce que c'est pas histoire de dire je vais lui pardonner ou on va régler le truc, c'est histoire de dire on va communiquer. Ah oui, mais moi, avec mes yeux d'enfant, je l'ai vu comme ça. Ah bah non, moi, je voulais faire ça. Et puis, tu vois, on s'aperçoit que ça désamorce. Ah bah merde, j'ai fait un cancer à cause de ça. Ah bah j'ai fait telle maladie parce que je voyais ça de toi et parce que j'étais en colère. Et le fait de désamorcer, on désamorce ce truc qu'on a stocké en nous et qui au final va nous bouffer de l'intérieur. Tu en décristallises ce qui était cristallisé. Ouais. L'âme, elle est dans sa bulle de coton où tout est beau et elle a tous ces petits points qui viennent entre guillemets polluer. J'aime pas le terme polluer parce que rien n'est pollué, hein, tout est amour-lumière. Mais en gros, elle a sa petite sphère de coton et elle est au milieu. Puis il y a des endroits, il y a des petits chardons qui sont collés dessus. C'est comme quand tu vas dans la nature là, sur tes boules de coton. Et puis tous ces petits chardons, faut les harmoniser. Et tiens, t'as gardé ça. Tiens, papa, il a fait ça. Maman, il a fait ça. Le copain, il a fait ça. Là, il a fait ça. Et voilà, je suis triqué au milieu de tout ça. Oh, je veux respirer, on est là pour vivre, on est là pour jouer, on est là pour s'amuser. Allez, on pose tout ça, on laisse circuler. Et voilà. Alors l'âme, elle dit qu'aujourd'hui, décodage, alors moi j'appelle décodage parce que c'est de la lecture de fréquence, c'est de l'analyse des codes, mais c'est pas le décodage que tout le monde connaît. Alors je fais plus à la Jacques Martel parce que lui est très aussi dans le ressenti, dans l'intuition, il va te dire des trucs qui vont aussi bousculer. Mais quelque part, je reviens sur le fait de bousculer. Forcément, ce que je vais vous dire, bien sûr que ça bouscule. Parce que cette situation que vous alliez prendre, à vos yeux, ça n'allait pas être un cadeau. Accident de voiture, maladie, cancer, rupture, séparation, j'en sais rien ce que le scénario allait créer. Moi, je viens de désamorcer, mais cette énergie là qui arrivait là pour créer cette matière, elle passe par moi, on transmute, on passe quelque chose, enfin on vient harmoniser une partie, mais je suis bien obligé de vous en donner un petit peu aussi, je ne peux pas tout garder pour moi. Et cette masse d'énergie qui allait créer ça, moi je me mets en fusible ici, ça passe, je calme le truc, je vous redonne l'info, et bien sûr que ça va faire un électrochoc. Mais cet électrochoc, par rapport à 100% que tu allais prendre dans 10 jours, ou dans 15 jours, ou dans un an, c'est peut-être que 20%. Alors bien sûr que ça va bousculer. Mais moins que si... Tu vois bon, toi, t'es costaud, c'est moi qui me fais mal, mais... Voilà. Alors, est-ce que j'explique bien? Je sais pas. Hein. Oui, c'est tout nouveau pour moi de l'expliquer comme ça. C'est clair, pour la majorité des personnes, il y a peut-être une personne qui dit qu'elle n'a pas trop compris. Je crois que c'est Véronique ou je sais plus qui. Je te conseille de revoir le replay parce que c'est quand même assez clair. Hein. Et puis, mais moi, c'est pas trop clair pour moi aujourd'hui. C'est la première fois où je l'explique comme ça. Hein. Pour ceux qui voudraient plus de détails, je vous invite à aller voir le site d'Emmanuel Croiset puis il y a certainement un contact, je l'ai pas vu tout à l'heure, oui. Oui, contact. Oui, tu as les contacts. J'ai déjà quelqu'un qui a fait un rendez-vous là en ligne. Et du coup, vous pouvez en fait demander, poser des questions, ne serait-ce, ça vous engage à rien. Déjà, rien que pour vous renseigner. On fait des ateliers, on fait ce qu'on fait ce soir déjà pour ça. Voilà. Faites des dons, s'il vous plaît. Je ne vais pas prier, mais je veux dire, tout ça, c'est un prix. Hein. Je veux dire, tu montres pas ton décor, mais 4 ordinateurs, des trucs, c'est un budget, et c'est tout pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci, c'est important. Voilà, donc du coup, aux femmes de recontacter... je déconseille aux femmes de recontacter leur ex avec un sourire. Mais si, ça se passe toujours, bien sûr. Non, mais c'est avec beaucoup d'humour qu'elle dit ça. C'est Samir qui dit ça. Beaucoup d'humour ce soir, Samir. Hein. Printemps, automne, t'y vas fort, hein. Mais pourquoi pas. Alors, il faut faire seulement si c'est fait avec le cœur. Oui, effectivement. Bien sûr. Il y a quelqu'un, et sans attente, et sans espoir. Il y a quelqu'un qui a posé une question qui m'a tiqué. Comment pardonner avec amour? Alors, pardonner, moi je te dis, c'est pas le truc, mais elle a posé la question. Le principe, c'est ça, c'est de revoir l'amour dans la situation. Donc, il faut sortir du scénario. Okay. Autre schéma. Alors, je vais expliquer un schéma. Il faut comprendre notre fonctionnement. C'est ce que je fais beaucoup en séance. Moi, c'est pour ça que comme je te disais, je vais aller plus en plus vers du groupe que de l'individuel, parce qu'on répète toujours la même chose. C'est-à-dire que... Non, mais attends, Emmanuel, juste... Ouais, mais il faut que j'explique avec le schéma, en fait. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le fonctionnement de l'ego. Okay. Dans ce principe de transmutation, où il y a l'âme, le mental, dans cette circulation, il y a... Attends, on va faire différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout être humain, avant d'avoir une ouverture quelconque, fonctionne avec un mental et un ego. Et une situation. Ok. D'accord ? Donc dans la vie, il t'arrive des situations. Chaque fois que tu vis la situation, le cerveau, par lui-même, essaye de trouver une réponse. C'est comme un ordinateur qui va analyser. Oui, pour voir, j'ai eu ça, il m'est arrivé ça, l'autre m'a dit ça. Qu'est-ce que je fais ? A plus B, équation, 0, 1, machin. Quand il m'arrive ça, il faut que je me comporte comme ça. Et chaque fois qu'il t'arrive une situation, le mental a créé une bibliothèque.
que l'on appelle l'ego, où il va ranger tous ses souvenirs de ce qui est arrivé de cette situation. C'est pour ça que c'est important le pardon. Dans cette étape-là qui suit, il y a ce fameux cœur, qui est la phase de transmutation. Okay. Et il y a le retour à l'âme. Ok ? Ça va comme ça ? Les gens voient dans le bon sens quand je suis comme ça. Oui, c'est bon ? Ça. Donc, l'âme vient expérimenter des choses. Elle envoie de la fréquence pour créer une situation, pour la vivre. Alors, ça peut être pour réaligner sur le chemin, mais c'est aussi peut-être pour vivre l'expérience qu'elle a choisi de vivre. Tu viens expérimenter l'abandon pour savoir à quel point c'est important de ne pas l'être ou d'aimer les gens. Tu viens expérimenter le rejet pour savoir à quel point c'est important de ne pas être rejeté. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient me dire c'est quoi ma mission de vie, je lui dis dis-moi tout ce qui t'a traumatisé et fais le contraire. Je veux dire, quand t'as pas eu d'amour, les gens vont se refermer dans un non-amour. Alors, vu que tu l'as pas eu, tu dois être le plus à même à apporter de l'amour à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On reste caché derrière nos masques alors qu'il faut s'ouvrir. Tu vois, moi, j'aurais pu rester autiste, j'y suis resté jusqu'à 15-16 ans. J'aurais pu rester là-dedans et fuir la réalité et fuir ce monde où je croyais ne pas être compris, pas être accepté, tout ça. Donc, après, t'en fais quelque chose. Moi, je suis pas devenu thérapeute. J'ai mis un métier sur mon mode de fonctionnement, sur ma façon d'être et de voir les choses. Donc là, pour reprendre ton truc, l'idée, c'est que tant que tu stockes dans cette bibliothèque ton souvenir d'avant, il ne peut pas se transmuter ici. Et pourquoi tu veux le garder ? Parce que tu gardes ça en mémoire. C'est-à-dire cette situation qui est arrivée à un moment donné de ta vie, tu la gardes en mémoire pour valider le masque que tu as mis autour et la carapace que tu as mis. En fait, c'est des solutions toutes faites qui font qu'à chaque fois, on va piocher la même solution et on ne résout pas le problème. Chaque fois que tu commences à t'ouvrir à guérir, il y a une petite sonnette d'alarme qui va là, qui va à cet endroit-là, et qui dit « Attends, livre, page 5 de l'âge des 5 ans, rappelle-toi, quand tu as été voir un tel, il t'a fait ça, et ça t'a fait pleurer, ça t'a fait mal, ou tu as souffert de ça. Donc, ne te réouvre pas, n'enlève pas le masque. Voilà, je veux enlever le masque numéro 10. Ok, j'en ai marre dans ma vie, ça a envie de lâcher, j'en peux plus. Je veux enlever le masque numéro 10. Ok, masque numéro 10, livre 252. Je commence de l'enlever, hop. Article machin temps, rappelle-toi, masque numéro 10, c'est parce qu'à l'école, le machin t'a bousculé. Si tu enlèves ça, tu peux te faire rebousculer. Rappelle-toi, tel scénario, telle heure, tel jour. Voilà. Et je lâche pas. Ok, je garde mon masque. Et là, on efface, on range le livre et c'est parti. Sauf que là, elle me dit, oh là là, et le livre 252, il commence à me... Les bonbons, d'accord ? On insiste. Gros scénario. Boum, pleine face. Dans le masque numéro 10. Ah, il faut peut-être le lâcher. Non, rappelle-toi. Et puis là, tant que tu lâches pas, ça transmute pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au bout d'un moment, il fallait voir cette situation. Et on sort du scénario, on sort de l'image. Ok, scénario. Il faut faire autre chose. Tout ce qui a été répété avant, forcément, ne fonctionne pas. Il faut donc vider, c'est bien ce qu'a dit... la bibliothèque, l'harmoniser. Voilà. Il faut vider les archives, quelqu'un dit sur le chat, et c'est vrai. C'est ça. Et donc, ça amène une question. Avec amour et gratitude. Comment vider les archives ? Ça, on va le voir après. Par contre, je veux juste replacer quelque chose. Je crois que il y a eu une mésentente là-dessus, une incompréhension. C'est Alia qui dit pas d'accord, on ne crée pas une maladie à cause de l'autre, mais à cause de l'implication émotionnelle qu'on met dans l'événement vécu. Oui, mais c'est pas. Mais ça implique quand même d'aller contacter quand même l'autre pour résoudre et éclaircir les choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est dans la phase guérison, c'est que quand tu vas régler le truc. Et en fait, c'est pas que l'autre, parce que tant que vous l'appelez non, c'est ta vision de la situation qui crée c'est la vision, Célia, qu'on soit bien d'accord. Moi, je vais vous parler d'un cas simple. J'ai eu un cas, il y a quelques années, d'un jeune homme, parce qu'au début, quand j'ai commencé ça, je voulais sortir du faire pour être dans l'être, en fait. Donc, plus de reiki, plus de magnétisme, plus tout ça, plus ces trucs où tu fais sans forcément pratiquer, oui, ça va peut-être répondre à des choses. Mais bon, je suis sorti de la méthode, en fait. Non, je ris parce qu'il y a... Chacun qui dit. Il y a Samir, oui. Il est en forme, Samir. Je sais pas ce que tu as mangé, je trouve, ce matin, mais il a mangé un clown, je suis sûr. Alors, alors qu'est-ce qu'il dit ? Heureusement, j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà, donc tous ceux qui ont une grande mémoire sont ceux qui souffrent le plus. Ah, souvent. Donc, c'est vrai, le fait d'encaisser, d'avoir. Ce sont ceux qui ruminent, en fait. La rumination, c'est terrible. Et l'autisme devient dans cette sécurité où je me coupe des choses et je me coupe de cette réalité aussi. La vie est trop dangereuse, le monde comme je le conçois, parce que moi j'y suis été, c'était comme ça. J'ai traversé cette phase et j'aurais beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de centrer parce que là les questions m'amènent sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais et je me connais avec ce cerveau exponentiel, je vais aller chercher là-bas, je vais revenir là, j'ai pas envie de vous perdre parce que le nouvel Emmanuel justement est plus structuré. Restons structurés. En plus 2020, elle le dit. On va. C'est du 4, ça va être bien. Je vais vous expliquer tout ça, mais
Ouais, c'est ça. Mais la mémoire de poisson rouge, c'est génial. Ça serait bien si on pouvait tous être comme ça. Moi, ça serait mon rêve. Hein. J'aurais juste tourné en rond dans mon bocal sans jamais me poser de questions, juste vivre, me laisser porter comme ça. Et puis prendre ce que l'eau m'apporte, c'est mon rêve depuis que je suis né. Hein. C'est pour ça que je suis thérapeute. Hein. C'est pour devenir un poisson rouge. Et voilà. Donc, le principe, c'est ça, c'est que tant qu'on n'arrive pas à lâcher ce livre, quelque part, on ne guérit pas de ce truc-là, parce qu'on a toujours la fréquence de ce livre de souffrance qui est stocké en nous. Une situation, on va toujours créer une maladie ou un conflit en fonction de ce qu'on a vécu. Donc, comme je te disais, moi, j'ai eu un cas d'un jeune homme il y a quelques années, maladie de peau, avec une puberté générale sur tout le corps. 25 ans, il arrive, ça fait 20 ans qu'il a des boutons sur tout le corps. Puberté globale. Donc là, il veut trouver une copine et machin. Enfin, voilà, il a envie de bouger un peu les choses. On s'aperçoit qu'à l'âge de 5 ans, il est dans la cour d'école, il va vers quelqu'un et il se fait bousculer et rejeter. Le cerveau dit, voilà, quand je vais vers quelqu'un, rejeter, bousculer, enfin, souffrance intérieure dans le cœur. Donc, émotionnelle et tout ce qui va avec. Le cerveau dit, voilà, solution rapide, urgence, bouton sur tout le corps. Si je suis répugnant, je vais plus vers les autres, ils viennent plus vers moi, je prends plus le risque d'être rejeté et de souffrir. Wow. Tu vois ? Ouais, d'accord, ok. Prise de conscience, ah ouais, j'ai co-créé le truc, désamorçage, une semaine après, plus rien. Alors qu'il a essayé tous les médicaments possibles et imaginables, je veux dire. Mais après, voilà, ça ne veut pas dire que ça substitue tout. J'ai réussi à le dire. Moi, mon job aujourd'hui, c'est de dire ce que veut dire le message que vous n'avez pas entendu et qui crée, enfin, qui circule plus, en fait, qui est cristallisé, et trouver l'interrupteur qui va dire, hop, je rouvre cette vanne de cette situation-là. Après, bien sûr, que vous pouvez faire du magnétisme, que vous pouvez aller voir de l'hypnose, que vous pouvez faire un médecin. Enfin, je conseille toutes les méthodes à côté. Moi, je ne me considère pas dans la méthode. On est dans la prise de conscience, on est dans la lecture de messages. Je suis interprète, voilà. C'est bon, vous avez déjà un t-shirt rouge, c'est un bon début. Pour poisson rouge. Ouais, c'est ça, c'est bien. Bravo. Moi, j'aime bien des gens de l'humour, c'est là-dessus où je vais. Ça me va bien. Alors, juste un petit départ. Je sais qu'on parle dans tous les sens. Oh ouais, non, mais on va... Maria qui dit, mais le pardon, suivant les situations, c'est se rabaisser par rapport à l'autre. Faut pas le voir comme ça. Non, non. Ah non, c'est pas se rabaisser le pardon. Moi, c'est ce que je dis aussi. Le but, c'est pas d'aller te rabaisser devant l'autre. Hein. Le but, c'est de faire ta part. C'est-à-dire d'aller... Moi, j'aime bien l'image du Christ encore. Bon, je suis plus dans la croyance, tout ça, mais laver les pieds de quelqu'un, c'est pas se rabaisser, tu vois. Le Christ, par amour pour l'autre et pour aider l'autre, il allait se mettre à genoux, laver les pieds de l'autre, et quelqu'un qu'on pouvait mettre sur un piédestal, au final, allait se mettre en dessous pour s'occuper de l'autre. Il y a un moment, faut revenir dans ton humilité, dans ton truc à toi. Je veux dire, t'es qu'amour, t'es que la nature profonde de l'humain, c'est d'aimer les autres. Je veux dire, après, je veux pas cautionner les méchants ou les trucs comme ça, mais tout le monde a vécu quelque chose qui a fait devenir méchant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est tous le con de quelqu'un, on est tous le méchant de quelqu'un. Certains ont fait des trucs très méchants, d'autres moins méchants, mais des fois, un truc tout simple qu'on va faire à quelqu'un, ça peut être pour lui quelque chose de traumatisant qui peut l'amener au suicide. On le voit dans le harcèlement, on voit dans plein de trucs. Voilà. Tu vas te faire une vanne à quelqu'un, si tu appuies sur sa corde à lui qui vraiment le touche depuis qu'il est enfant, cette blague qui te paraît toute bête, bah pour lui, ça aura un effet dévastateur qui va peut-être le mener au suicide. Et quelqu'un va aller se suicider 2 jours après, alors que c'est toi qui as causé ce truc-là, si on a envie de dire. Tu l'as pas causé. Mais t'en es en partie... La douleur pour chacun. Moi, j'ai des gens qui arrivent, qui se sont cassés un ongle et t'as l'impression que c'est la fin du monde, et d'autres qui arrivent, qui ont eu de l'abus et tout ça, et qui prennent ça avec de l'humilité, et qui vont essayer de comprendre. Et c'est souvent ce qui gravite autour qui leur met la pression, parce qu'on les oblige à vouloir... Quelqu'un qui a envie d'être léger, poser tous ses poids, ses valises, justement, et dire « Mais non, je vis pour moi, j'arrête de vivre dans le passé, j'arrête de m'accrocher à tous ces rochers qui symbolisent mes souffrances et tous ces gens qui m'ont fait du mal, et juste, j'ai envie de vivre, j'ai envie de voler. » Et pour voler, il faut poser ses poids. Et tu as des gens qui, quand tu vas poser ça, tu vas dire « Je vais pardonner » ou « Je vais lécher ». C'est pas histoire de dire qu'il avait raison, c'est pas histoire de dire « Je me mets en dessous », parce que là encore, on est dans une forme d'ego où tu dis... On est en plein dans cette forme de dire « Tiens, mais si, dans ta question, hein, je veux dire, avec ouverture et sans jugement. Et bienveillance, oui. Et bienveillance, hein, c'est vraiment de dire, tiens, dans le fonctionnement, de dire, non, je veux pas pardonner tout ça, c'est que ça va toucher justement un livre que tu as stocké et qui dit, te donne pardonner égale se rabaisser. Voilà, ne cautionne pas ça. Ne cautionne pas ça, mais pendant que tu t'accroches à ça, tes ailes, elles se déploient pas à fond. Je veux dire, aujourd'hui, ce que j'ai envie pour toi, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois bien, c'est que tu voles. On s'en fout de ce truc-là, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Bien sûr que c'est pourri, je veux pas dire que c'était pas bien, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu sois heureuse. Voilà. C'est ce qui compte, c'est ton bonheur aujourd'hui. C'est quoi? Tu vas pas garder ce truc-là encore 10 ans, 20 ans?
Et les années elles vont passer, et tu vas faire comme moi. Parce que moi, je suis pas heureux de nature. Hein. J'ai passé ma vie à m'accrocher à mes poids. Tu deviens égocentrique. C'est ta douleur qui compte. Tu perds tout ce que tu as eu dans ta vie parce que tu avais besoin de comprendre. Donc, c'est du couple, c'est une affaire, c'est du surendettement. C'est éclater tes gamins à un côté une semaine sur deux. Et puis, t'apercevoir à 43 ans de dire, voilà, enfin, pas 43 ans, moi, j'ai eu la chance de faire ce truc-là à 41 ans. Tu perds tout. Tu laisses tout tomber parce que tu t'accroches à ta douleur à toi. Il n'y a que ça qui compte. Je veux pas pardonner. Je veux pas lâcher. Je suis obstiné. Je suis têtu. Et puis quand tu as tout perdu, et ben là, tu es comme un con. Voilà, tu te dis, bah voilà, je fais ma prise de conscience. Et là, tu t'abandonnes et tu dis, je me laisse forcer, on verra ce qui arrivera. Et après, qu'est-ce que tu fais ? Bah tout arrive. Donc, tu as une personne merveilleuse qui arrive dans ta vie, tu as le job qui se met en place, et tout ce qui était bon pour toi dans ce courant, dès que la rivière, elle arrive et qu'elle est plus calme, et ben c'était tout là. Et là, tu dis, waouh. Et tu commences, moi, 43 ans, le bonheur, ça fait 6 mois, quoi. Ça m'empêche pas d'être thérapeute depuis 20 ans. C'est juste le bonheur, c'est maintenant. Et toutes ces années où je me suis fait chier à m'accrocher à ces rochers, à pas vouloir laisser couler, à pas vouloir transmuter, à vouloir enrichir cette bibliothèque-là, eh ben, les années, elles passent. Et un jour, avec la maturité, tu dis, bon, finalement, c'est pour ça les anciens, tu dis, ben non, ça, c'est pas important, ils laissent couler, tu vois, déjà, laisse couler. Et aujourd'hui, moi, je te dis, on en parlait d'abandon l'année dernière, justement, et j'ai travaillé ça cette année, ou il y a 2 ans, je sais plus, quand on avait fait les dernières conférences. Votre âme, elle est là pour vous guider, enfin, votre champ quantique, chacun l'appelle comme il veut. Laissez-vous porter, soyez à son écoute et elle ira là où il faut. Mais vu qu'on a peur, vu qu'on est en insécurité, mettez-vous en insécurité, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Enfin, je veux dire, voilà. Et après, c'est cadeau. Et aujourd'hui, ben, j'ai une femme super, que j'aime profondément. Et mon travail, ben, ça a pris son envol et c'est tout magnifique. Mais je croyais que ce que j'avais avant, c'était vraiment ce qui avait de plus parfait pour moi. Alors, donc voilà. Alors c'est-à-dire qu'il réagit à mais l'amour, la gratitude, oui, quand tu souffres psychologiquement, physiquement de blessures apportées par l'autre, alors que tu lui donnais amour, écoute, soutien. Mais je sais ce que c'est. Plus, on comprend, mais là on rentre dans un débat. Je sais. On s'en sort je comprends ta souffrance. Hein, voilà. J'y suis passé. Je vois ce que tu veux dire. Tu as envie de l'exprimer. Et là, je veux dire, chaque fois que tu nourris ça dans le texte, c'est ça. Tu peux pas concevoir parce que là, en fait, c'est qu'il y a une partie de toi qui veut lâcher ça parce que tu comprends ce que je dis. Et là, ça vient chercher encore plus de dire accroche-toi à ce livre, fais-moi ce cadeau. Le livre, on va le prendre tous les deux. Elle dit que c'est pénalement sanctionnable. Hein. Et tu la jettes. Tu jettes ce livre, tu le brûles et fais-toi le cadeau de te lâcher ça. Voilà, moi je te le souhaite de tout cœur. De toute façon, il y a Thierry Casanova qui dit le fait de pardonner, on en parlait pendant qu'on était en train de dîner, le pardon n'est pas une option. À un moment donné, ça finit par te bouffer à toi, hein, le fait de pas lâcher. Après, c'est toujours pareil. Sociologiquement, psychologiquement, c'est prouvé. Hein. Un homme qui bat, c'est qu'il a lui-même été battu enfant. Hein. Il y a moi, je veux pas te défendre. Donc, c'est pas lui donner raison du tout. On cautionne pas. On cautionne pas du tout. C'est affreux. Et c'est pas normal ce qui s'est passé. Moi, je sais pas ce que j'ai fait dans d'autres vies. Je sais pas ce que j'ai fait dans celle-là. La personne que je vais détester aujourd'hui, dans une vie précédente, pour ceux qui croient à ça, c'était mon enfant. J'aurais tout donné pour lui. J'aurais donné ma vie pour lui. Et dans cette vie, j'ai envie qu'il meure. Qu'est-ce qui a changé ? L'image que je lui donne aujourd'hui. C'est tout. Je vais donner quelque chose d'assez choquant. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Ça n'engage personne. Attention, je prends des pincettes parce que c'est grave ce que je vais dire quand même. Ça n'engage pas moi ni personne parce que ça n'engage pas ma parole. Je vais taire le nom de cette personne, mais juste pour dire attention. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'était juste une personne m'a dit des personnes qui se font décapiter. Tu vois, qui se font assassiner, tuer, c'est que dans d'autres vies, elles ont décapité d'autres personnes. Elle me dit ça. Bon, c'est sa vision, c'est son but. Mais vous voyez, on peut après... Je ne vais pas aller trop loin là-dedans, parce que moi, je suis quelqu'un mouillé là-dedans aussi. Mais aujourd'hui, le chemin que vous faites, quoi qu'il arrive, c'est pour aller vers la paix intérieure, l'amour, l'unité. Je vous parle d'amour et d'unité. Parce que si vous faites ce chemin-là, c'est pour arriver ça un jour. Si vous voulez pas pardonner, et encore, moi je redis dans ce pardon, mais si vous voulez pas faire les choses par don plutôt, d'accord ? Dans le don, si vous voulez pas être dans cet amour qu'aujourd'hui vous venez chercher, c'est-à-dire que si vous voulez pas écouter, moi je peux rien. Je veux dire, si le but c'est pas de dire ce que tu dis, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas d'être dans l'agression. Tu vois bien, là on est dans un truc où on parle un discours d'amour. Et ça veut résister sur quelque chose. Sur une dualité, ouais. Voilà, on fait un chemin et pourtant on est en dualité avec le chemin qu'on est en train de faire. Tu veux aller vers cet amour un jour, tu veux aller vers cette unité justement. Je veux dire, si vous faites tout ça, c'est pas pour avoir un monde meilleur un jour, être en paix et que tout le monde se sente bien et être vous-même dans ce monde, être vraiment vous-même, tout ce qu'on fait là, ça sert à rien. Ça sert à rien de poser des questions, ça sert à rien de vouloir écouter. Par loi d'attraction, vous avez été tiré aujourd'hui à regarder cette séance, à regarder ce qu'on fait. C'est peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. Je ne prétends pas tout savoir. Je dis juste, voilà, ça se passe comme ça. Et parce que je l'ai vécu aussi.
Et moi, j'ai pas appris dans les livres. Hein. C'est-à-dire que moi, l'éveil aujourd'hui, pour moi, c'est une fumisterie, c'est de la connerie, j'en peux plus. J'ai des gens l'autre jour qui m'ont dit, tiens, tu me fais penser à Franck Lobvet, il m'a envoyé des vidéos, je connaissais pas. Et puis je me retrouve dedans, et à un moment, il a dit, il faut en avoir à gerber de l'éveil. Et moi, j'ai plein d'amis thérapeutes, aujourd'hui, on en est là. J'en ai à gerber de l'éveil. Il faut arrêter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de vivre, d'être heureux, d'arrêter de se raccrocher à ces nouveaux dogmes qu'on crée, de nouvelles religions. On veut s'identifier à telle méthode, tel truc. L'éveil de demain, pour moi, c'est une philosophie. Faudra apprendre à avoir l'amour dans chaque chose, à avoir l'âme des choses et à revenir dans cette paix intérieure. Et ce qui est important, c'est votre bien-être. Que l'autre, il ait fait là, ça, que l'autre, il ait fait ça, qu'il ait fait ça. Ok, je sais qu'ils ont fait ça, je sais qu'ils sont pas bien, je sais qu'ils sont pas gentils, mais pensez à vous, revenez dans votre centrage, dans votre alignement. S'il vous plaît, faites-le pour vous. Voilà, et ça va changer le monde entier. Moi, je vais... Ouais, ça commente à fond, là. Bien, pas bien, j'en sais rien. Non, c'est Samir encore, il est vraiment en forme. Hein. Oui, il parle pour la décapitation, c'est Louis XVI qui t'a dit ça, je le sais. Ah ouais. Voilà, c'est pas... Louis XVI soupape. Merci Samir. Merci Samir, parce que tu allèges les choses, c'est toujours bien. On voit dans Star Wars. Il faut prendre ça avec humour, tout ça. C'est le petit R2D2 dans Star Wars, tu sais, qui allège les situations un peu lourdes. Moi, j'ai fait un truc l'autre jour, parce que je vais partir peut-être sur du one-man show, parce que j'aimais bien, moi, l'extrême, tu vois, de dire transcender les choses. C'est-à-dire que j'étais autiste, introverti, dans les jeux de ma mère, je bougeais pas, je parlais à personne, j'avais peur de tout, et là, je parle devant vous derrière une caméra, j'étais go-go dancer en boîte de nuit, j'ai envie de faire du one-man show demain. Je veux dire, la vie, elle m'a offert des trucs, des choses sont passées sur mon chemin, et j'ai eu cette qualité d'avoir cette volonté de prendre quand c'était là, et de foncer. Faites-vous le cadeau de... Quand la chose se présente, je veux dire, là, ce soir, ben, ça s'est présenté, alors c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi, vous allez peut-être prendre quelque chose ou pas, mais accueillez ce qui se passe. Je veux dire, la loi d'attraction, c'est pas que des emmerdes que vous prenez en pleine face. C'est aussi des cadeaux le jour où on s'en servit. Moi, j'ai rejeté Dieu, j'ai rejeté mon âme quand j'ai compris tout ça. Je me suis coupé de tout. Autisme, tout ça, hein. On s'est fermé, on s'est coupé de tous ces schémas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire, ah merde, en fait, non, ça peut servir. Cette loi d'attraction, c'est un cadeau le jour où on sait s'en servir. Le jour où on lâche prise, le jour où on laisse notre âme nous faire le cadeau de nous offrir ce qu'il y a de bon pour nous, et plus nous dire, voilà, oh, regarde ici, tu vois. Et même ce qui ne pourrait pas être un cadeau. Bon, on va le dire, on va parler d'un cas particulier, mais on a tous connu ça, une séparation. Toi aussi, tu t'es séparé, comme tout le monde. Ouais. Hein, comme beaucoup de gens. T'es de la source déjà. Voilà. Et donc, première fois. C'était pas cool. C'était pas cool. Tu te dis, waouh, c'est difficile. Il m'a abandonné, donc il a remis au pouvoir, et moi j'ai cru qu'il m'abandonnait pour me dire démerde-toi. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, il m'a aidé à prendre mon envol. C'était peut-être la meilleure chose qui te soit. Ah oui, par contre, il y a eu 2 ans catastrophiques. Enfin, Laura peut en parler. Hein. Ben voilà. Mais bon, là, ma chérie. Elle est ici. Coucou Laura. Elle est juste derrière. Je vais mettre une caméra mobile et je lui laisserai pas le choix tout à l'heure. Viens voir. C'est pas grave. Regarde. Viens voir. Si, je veux te voir comme tu es magnifique, ce que la vie peut offrir. Allez, voilà, on va vous présenter. Donc, Laura est ici, voilà. Voilà, bonsoir. J'avais du très bien, et maintenant je l'extrêmement bien. Pourtant, moi, je n'étais pas gâté. J'avais la barre de sourcil là, c'était pas top, j'ai un peu de bide. On a tous les deux des cernes. Ouais. La vie peut être un cadeau. C'est ça qui. Moi, c'est bon, c'est moi la star ce soir. Allez. Voilà, ça se passe comme ça au des studios aussi. Ouais. Bon, tout ça pour vous dire, si vous voulez en savoir plus, allez sur Emmanuel Crasé. On va passer à quelques croisés. On croit. Il faut croire. Voilà, donc du coup, on va prendre quelques. Si je passe à Marseille, peut-être. Alors, quelques téléphones. Alors, je préviens quand même là aussi. Je n'ai pas tout expliqué, hein, mais bon. Non, mais on va revenir. On va faire un décodage, on reviendra. On va alterner un petit peu, justement. Je ne contrôle rien. L'univers a mis en place les questions qui vont apporter tout ce que j'ai à vous dire. C'est ça. Juste pour vous dire. Et que vous savez déjà. Pour vous dire que si, pour certains d'entre vous, voilà, il y a tous les soirs, comme vous le savez, il y a eu Sylviane la dernière fois, il y a eu Aline Peugeot et d'autres, il y aura Jérôme Vibert qui va revenir, etc. Il y a des personnes qui, systématiquement, on va le dire, je t'en parlais aussi, qui, systématiquement, reveulent qu'on les rappelle avec toutes les thérapies, que ce soit la numérologie, l'astrologie, etc., ont eu suffisamment de réponses. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants vis-à-vis des autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ont des besoins, qui ont besoin d'un soutien réellement. Je vais le dire quand même, hein, j'ai ragé un petit peu. Il y avait, lorsqu'il y avait Sylviane, il y a des personnes qui ont mis des tartines en venant, en pleurant la misère. Et puis finalement, c'était des personnes qui pouvaient avoir accès, qui avaient déjà consulté Sylviane. Je vous avoue que je l'ai un petit peu mal pris parce que ça piquait la place de quelqu'un d'autre. Donc,
Voilà. Tu vas voir dans cette boîte ce qu'il y a. On va enlever le livre, hein, ouvre la bouche. C'est ça. Voilà, donc... en travers de la gorge, il est là, la Lego, là, la bibliothèque. C'est ça. Elle est là. C'est ça. Elle empêche de transmettre. Alors, si vous voulez pourquoi je te coupe, je vais le faire. Oui, parce que hier, j'ai écouté une vidéo où tu disais oh là là, je parle plus que les thérapeutes des fois. Hein, tu te rappelles quand tu as dit ça? C'est vrai. Et ben, je dis non, pas moi. C'est vrai. Non, allez, vas-y, je rigole. Non, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez faire un décodage en direct, c'est le moment. On va continuer les explications. Donc, j'attends les numéros de téléphone. S'il n'y en a pas, c'est que tout va bien, que vous êtes parfait, que ce soir, tout le monde va bien. J'y crois pas, mais bon, on va voir que... Tout est bien. Tout est bien qui va bien finir. Tout est bien, il faut juste le voir. Alors, vous pouvez mettre votre... T'as besoin du prénom aussi? Entre autres, non, même pas. C'est histoire de me connecter à la personne. Ouais, okay. Donc, et je suis avec le téléphone prêt à vous appeler si j'ai loupé... J'ai besoin nom, prénom, numéro de carte de crédit, le code. Ah bah voilà. Voilà, alors Nadia qui posait la question, j'ai loupé à un moment donné, on va l'appeler, hein, premier arrivé, premier servi, forcément, qui demandait si ta méthode de décodage était basée, entre autres, sur la kinésiologie. Hein, je te laisse répondre le temps que j'appelle... Comme j'ai dit, j'ai mis un métier sur ce que j'étais. Alors, voilà, je pourrais commencer à dire plein de choses. Mais bon, on va appeler. Ah bah vas-y, je t'en prie, on peut... ouais, mais là, ça risque de partir sur un petit moment. C'est-à-dire, depuis que je suis enfant, je capte tous les choses, les trucs comme ça, et ça a été un vrai traumatisme toute ma vie. Ça a un rapport avec le potentiel et l'autisme. On est tous au potentiel, mais autisme. Alors là, tous les gens qui sont au potentiel, qui ont souffert toute leur vie, qui se battent pour être reconnus, vont me sauter à la gorge. Ça tombe bien, ça va peut-être enlever la bibliothèque de Lego. Mais aujourd'hui, moi, j'ai découvert tout ça. On l'est tous. Parce que pour moi, quelqu'un de potentiel, c'est quelqu'un qui connecte plus à l'âme qu'une personne classique en général. Mais on est tous amenés à reconnecter ça en nous. Je ferai des schémas, j'expliquerai tout ça tout à l'heure si j'ai le temps. Et forcément, quand on ne trouve pas notre place sur Terre, quand on n'est pas heureux, quand on n'arrive pas à trouver notre place dans ce monde, on rentre dans l'opposé du haut potentiel, qui est une forme d'autisme. Et c'est souvent pour ça qu'on a des autistes Asperger, si je prononce bien. Donc voilà. Oui, et moi, je m'occupe beaucoup d'enfants comme ça. Et on arrive, moi aujourd'hui, avec un autisme, on arrive à lui parler comme je te parle. Ah oui c'est une évidence, bien sûr. Tu sors de la carapace, tu vas à l'intérieur, tu vas parler à l'enfant intérieur qui est caché là. Parce que tu as l'ego là, tu as l'enfant intérieur, hein, tu as le là. Donc tu as le mental rapide, l'ego, l'ouverture du cœur, l'enfant intérieur, ça je l'ai su il y a 15 jours, enfin j'ai reçu ça comme ça, et l'âme. Après tu as le tout. D'accord. Et forcément, quand tu n'es pas toi-même, tout ça, moi c'est ce que j'ai vécu enfant. Hein. Je suis arrivé sur cette terre avec plein de connexions, plein de ressentis, je ressentais ce que pensaient les gens, et tu commences à te transformer. Mais on l'a tous fait, vous allez vous retrouver dedans. Tout thérapeute aujourd'hui est au potentiel, toute personne qui ressent des choses est au potentiel. Pour moi, à mes yeux, j'explique le haut potentiel d'une manière qui est que c'est pas du surdoué mental où on va enrichir la bibliothèque du cerveau, d'accord, ni la bibliothèque de l'ego. C'est juste une capacité d'aller connecter au tout, grâce à l'âme. C'est quelqu'un de haut potentiel où tout humain devrait fonctionner avec son ordinateur qui est capable de faire ce que je fais aujourd'hui, d'interpréter de la fréquence, donc de parler à son âme. Votre cerveau, votre mental, c'est un ordinateur qui sert à bouffer de la fréquence pour créer de la matière. D'accord ? Donc, plus vous allez servir cet ordinateur pour vous reconnecter à vous, et forcément au tout, plus vous allez avancer. Le tout, c'est la bibliothèque universelle. Il y a tout dedans. Tout, c'est pour ça que ça s'appelle le tout, l'univers. Voilà. Et votre cerveau, arrêtez de l'enrichir, de le remplir. Apprenez à vous en servir pour aller connecter dans ce tout où l'info arrive. Mais pour ça, il faut faire quoi ? Il faut être ouvert, il faut faire confiance. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est quand on arrive sur Terre, on est en douleur parce qu'on se sent rejeté, on sent le mal chez les autres. Enfin, tout ça, c'est insupportable quand on est hyper sensible, hyper connecté. L'empathie. Donc moi, j'étais comme ça. Et c'est les enfants ZEP, c'est la même chose. Un enfant ZEP, c'est un HP, c'est un enfant qui est HP, qui est au potentiel. Et c'est exactement ça, ça existe. Je connaissais Indigo, mais pas Zèbre. Non, mais Zèbre, c'est les enfants. Oui, on appelle ça les Zèbres, c'est toute la même chose. Moi, j'ai été détecté. C'est quoi ? Parce qu'ils sont un coup ça va, un coup ça va bien ou régulier ? Je sais pas le terme technique, je suis pas assez calé là-dedans, mais j'ai pas trouvé de thérapeute pour m'aider là-dedans parce que je suis HP++, je sais pas quoi. Et c'est un cas un peu à part, visiblement. Et j'en ferai une qualité, quoi qu'il arrive. Et j'ai compris les réponses pour moi-même, en fait, parce que le problème de tout être humain, on est tous autistes et on est tous au potentiel, même si ça va faire bondir chacun. Et j'ai envie de croire que tout le monde est exceptionnel, peu importe, voilà. Et on a tous cette capacité à se connecter à notre âme qui va se connecter au champ quantique. D'accord ? Donc aujourd'hui,
Le tout, il nous parle. Non, c'est pas le meilleur des stylos. Je vais rester là-dessus. Tu as le tout ou l'univers. Tu as ton âme. On va faire le plus simple, et tu as ton mental. Et après, tu as la matière, tu as ce que tu crées. Le tout, il parle à l'âme. D'accord? Avec de la fréquence. L'âme, elle parle au mental. OK? Ce qui crée, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ouverture du cœur. Une fois que tu as l'ouverture du cœur, tu deviens créateur de ta vie, tu te réalises. Et on va rentrer dans cette rotude qui est là. Non, le vert, il n'est pas top non plus. On va mettre du rose. Et tu crées dans la matière. Et ce qui est marrant, c'est que dans mes premiers logos que j'ai fait, inconsciemment, j'avais mis 3-8 qui se superposaient les uns les autres. Et j'ai fait la prise de conscience aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un principe un peu de croix quand même, mais quand tu es connecté, que tu es aligné sur tous tes plans, tu deviens créateur dans la matière. Mais on y voit dans l'expression aujourd'hui, les gens, quand ils s'éveillent, quand ils sont au potentiel, quand ils développent leur potentiel personnel, ils font des tableaux, ils font de la sculpture, ils deviennent créateurs, ils se laissent porter, ils écoutent leurs idées. Mais les idées, plutôt que de te faire chier à porter ta bibliothèque dans ta tête et d'engendrer de l'info, parce que le cerveau a besoin de manger constamment, eh ben, utilise-le pour aller connecter à la bibliothèque que tu n'as jamais besoin de porter, qui est dans le tout. Aujourd'hui, tu as une bibliothèque autour de toi où il y a toute l'info. Mais pourquoi on ne va pas connecter? Parce qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on s'est coupé de la source depuis qu'on est né, parce qu'on se sent trahi, parce qu'on se sent abandonné. La création, l'univers qui s'est décomposé, qui veut se réaliser, il est là pour nous donner de la liberté, pour nous permettre de voler. Mais tu vois, ça fait bien presque un papillon et une libellule vu de dessus. On va plus mettre des petites cordes. En gros, la connaissance, c'est dans le grand tout, dans des serveurs. On va dire, t'as des serveurs. Cachés que des serveurs. Donc on est bien connecté à Internet. Là, on va à des serveurs, mais par contre, notre âme s'est coupée des serveurs. Bah oui, parce que. Mais non, ça va plus loin. C'est qu'on est dans le fonctionnement. Aujourd'hui, on n'a que le mental, l'ego et la situation, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Parce qu'on s'est coupé de tout. Imagine, t'arrives sur Terre. T'as plein de bonne volonté. Je viens sauver le monde. Je viens faire des trucs. Je viens apporter des choses. J'ai envie de grandir. On vient expérimenter. On est en joie. La petite âme, elle arrive. Waouh, ça se passe où? Qu'est-ce que c'est quoi? Je suis ici. Et là, d'un seul coup, ou paf, une gifle, ou paf, un machin, ou là, peut-être. Et quand j'ai dit ça, l'autre, ça a fait ça en lui. Tu vois, moi, c'était un peu ça. Et je me retrouve. Plein de personnes arrivent avec ce traumatisme-là. Et quand j'ai fait ça, l'autre, il a réagi comme ça. J'ai dit ça, j'ai senti que ça avait vexé ou ça fait ça. Donc, je vais me changer pour plus déranger l'autre et pour plus ressentir que j'ai dérangé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans une forme d'autisme, tu te coupes. Et là, donc, tu te coupes de toi-même, tu te coupes de ton âme, tu essaies de couper ce ressenti, finalement, qui te bouffe la vie et qui est ce traumatisme de cette hyperconnexion. Donc moi, mon rêve sur Terre aujourd'hui, moi je vous le dis, hein, c'est il y en a plein qui cherchent à faire ce qu'on fait. Moi, je fais ce que je fais pour être normal et, comme tu disais tout à l'heure, juste regarder les matchs de foot, boire une bière et faire le poisson rouge. Hein. Oui. Ce mode de fonctionnement, moi, depuis mon enfance, ça a été une catastrophe. Ça m'a pourri la vie. Bon, maintenant, j'ai décidé d'en faire une qualité, je le transmute et je le transcende. Donc j'ai mis un métier sur ce que je fais. Donc je ne pourrais pas vous dire ça vient de ci, ça vient de là. Sortez de cette idée de la méthode, du faire. On va vers l'être. On n'est plus dans le faire. L'être. Donc, ok, les thérapeutes vont peut-être pas être cool si je dis ça, mais c'est... Il n'y aurait pas besoin de thérapeute, hein, je veux dire, c'est comme les restos du cœur. Hein, s'il y en a, c'est qu'il y a des besoins. Mais j'espère ne plus exister là-dedans un jour, moi, de juste être tout peinard. Hein. Mais quand tu te coupes de toi, déjà que tu commences à te couper de ton âme et que tu ne fonctionnes plus qu'avec ton mental ego et la situation, tu t'es forcément, avant de couper de ton âme, tu t'es coupé du tout. Parce que tu te dis, voilà, on m'a foutu ici, je suis puni, qu'est-ce que je suis venu faire? La terre, c'est l'enfer, c'est quoi ma mission de vie? On attend qu'on te donne quelque chose. Et justement, on a toujours ce truc, Dieu, c'est vous. Arrêtez de vouloir vous remettre à quelque chose. Vous êtes créateur. Et quand ça ne se passe pas comme je veux, parce que j'avais des attentes, j'avais de l'espoir, donc c'est la faute de quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a empêché? Je veux dire, si Jésus, Amar, enfin tous ces gens qui se sont incarnés pour être un peu avatars, mais vous êtes tous des avatars, ils ont juste accepté d'être qui ils étaient. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Au moment où la chose est arrivée, on s'est renfermé. Oh là, je suis pas à la hauteur. Ouh là là, c'est compliqué. Oh, j'y arriverai pas. Et là, tu te fermes dans ton truc, sauf que ça te bouffe de l'intérieur, de te réaliser, de faire quelque chose, de participer à ça. Donc tu fais à ton rythme, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est coupé de la source, on est coupé du serveur. Et on veut tout faire par nous-mêmes parce qu'on estime que moi, je sais ce que c'est l'amour, je sais ce que c'est ça, donc je vais le faire à ma façon parce que Dieu, il ne me comprend pas, mon âme, elle ne comprend pas, les autres, ils ne comprennent pas. Et on s'est coupés les uns des autres, on s'est débranchés. Notre but, c'est de se relier tous, c'est ça le but final. D'accord? Donc, on est tous autistes, en fait. Tout être humain qui s'incarne, à différents niveaux, va se mettre dans une bulle de ma connaissance, elle se situe juste là, mental ego, ou peut-être que je crois en l'âme, ou peut-être que je crois au tout. Et tout ce travail que vous allez faire toute votre vie, grâce aux maladies, grâce à ce qui va vous arriver, ça va vous permettre un jour ou l'autre, à force de prendre des grosses claques, d'arriver dans une méthode ou d'arriver dans une connaissance que j'aurais peut-être
je ne serais pas allé voir si je n'avais pas vécu ça. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Si. Non, c'est très clair. J'écoute même pas ce que je dis, moi, c'est non, connecté mais direct. Je sais, ça vient tout de suite comme ça, le flow est là. Ouais. Mais par contre, il y a le replay. J'ai plein de choses à vous dire, hein, vraiment. J'ai vraiment envie de... Une conférence ne suffirait pas, un webinaire ne suffirait pas. Ça, ces petits schémas, c'est tout nouveau. Ça fait à peine 6 mois et j'ai envie de l'expliquer comme ça. Mais apprenez à vous reconnecter à votre âme pour vous reconnecter au tout. S'il vous plaît. Ou pas. On va appeler Nadia pour commencer. Ça sonne. Ça ressonne. Ça ressonne. Oui. Bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Voilà. C'est le jeu de la vie. Bonsoir Didier. Bonsoir, voilà, c'est la valise RTL, il faut découvrir le mot. Comment? C'est la valise RTL, non mais c'est pas de ça. C'est la valise RTL, il faut découvrir le mot. Quel est ton mot? Mon mot? Ou tes mots. Tes mots MAUX. Voilà. RTL, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors vas-y, qu'est-ce que tu aimerais décoder aujourd'hui? Dis-nous tout. Eh bien, comme je le disais dans le chat, au niveau familial, on a été vraiment frappé par la maladie. Déjà, le mot frappé, tu vois, ça vibre. Pourquoi tu dis familial? Ça veut dire quoi? C'est il y a plusieurs personnes? C'est-à-dire que j'ai... Oui, dans mes frères et sœurs, donc il y a eu 4 cancers, dont moi, un cancer du sein, il y a quelques années. Ah, d'accord. Donc, en fait, il y a eu 3 cancers du sein et un cancer du pancréas. Il y a encore de la tristesse et de la douleur quand tu me le dis, là. Ouais. Oui, l'émotion est toujours là. Pourtant, ça fait plus de 10 ans que j'ai eu ce cancer. Ouais. Et donc... Ok, prends le temps de respirer. Il y a quelque chose de lourd, quoi. Tu autorises tout ou pas? Avant qu'on continue, là, parce que je capte plein de choses. Est-ce que tu autorises plein de choses? Oui, vas-y. Ok, là, tu es à saturation, déjà. Ok? On peut tout dire, hein? Ouais. Oui, okay. Bien sûr. Donc, ta saturation, tu as besoin de craquer, tu as besoin de pleurer, tu as ta voix qui tremble, tu es déjà... Est-ce qu'on peut juste respirer 2 secondes, s'il te plaît? Et se poser. D'accord. Et tu t'autorises... Voilà, si tu as envie de lâcher, tu lâches, déjà. Et le but, c'est déjà de poser une valise, comme ça. Juste respirer calmement. Tranquillement. Je sens que t'en peux plus, je sens que tu comprends pas. Ben, je suis vachement touchée par la mort, quoi. J'ai perdu mon compagnon il y a 3 ans. Okay. Il y a la mort qui est là, qui rôde, et à un moment donné, j'ai envie de comprendre, quoi. Okay. J'ai envie de comprendre ce qu'elle veut me dire, cette mort, en fait. Voilà. Alors, déjà, il faut que tu... Alors, c'est peut-être pas facile d'entendre ce que je veux dire. Oui. Il faut que déjà que tu reprennes ton expérience à toi. Ton compagnon qui est mort, c'est lui qui est mort. Ok? Oui, mais bon, c'est mon compagnon. Je sais, on va lâcher le but. Je sais. Juste une minute. Regarde la caméra, là, si tu veux la regarder c'est dans que les yeux. j'ai besoin de... C'est le vert, voilà. Le vert, tu imagines, Nadia est là. Ok, on va lâcher. Ce que je vais dire là, tu vois, ce qui est compliqué à faire des fois dans le soin, tout ça, c'est la résilience et l'acceptation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'aujourd'hui, le problème d'un cancer, c'est que tu laisses un vide. D'accord? J'y fais avec ma croyance à moi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Nadia aille bien. Alors que tout ce que je vais dire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est Nadia. D'accord. Ok? Et avec ma philosophie d'aujourd'hui, une cellule, c'est une âme. Aujourd'hui, un corps humain, c'est des milliards de cellules, donc des milliards d'âmes. Un conscience unique. On a une conscience unique. Chaque fois qu'il y a un vide en toi, donc surtout sur le cancer du sein, c'est-à-dire que c'est souvent lié à un traumatisme. Bon, on dit souvent à l'enfant, mais moi j'ai vu le cas aussi de personnes qui étaient en conflit avec la maman, ou une maman, c'est quelqu'un qu'on considère comme un enfant, ça peut être un animal ou quoi que ce soit. En tout cas, dans l'idée du cancer, ça crée un vide en toi. La nature n'aime pas les vides, et il y a une cellule qui va venir combler ce vide. Je vous le dis avec cette philosophie, ça peut paraître perché, mais c'est pas grave, c'est ce que je sens qui est bon pour toi, que je le dise comme ça. Donc quelque part, c'est comme si une âme venait habiter ce vide que tu as laissé. D'accord? Moi, je ramène toujours les idées dans l'amour, donc je suis pas contre le cancer, je suis pour qu'il guérisse, ou pour que ça s'harmonise. Je sors de la politique du contre ou de la guerre, donner contre le cancer, tout ça. Donner de l'argent, oui, mais pas contre, pour guérir le cancer, d'accord? Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce traumatisme de famille, déjà, je vais faire quelque chose où on survole. Si tu vas reparler en dehors, ça sera plus cool. Mais on va sortir de la famille, on va sortir de tout ça. Ok, tu as un scénario familial où depuis plusieurs générations, il y a un vide qui s'est fait.
D'accord ? Quelqu'un a un deuil qui n'est pas réglé, quelqu'un a perdu un enfant ou a perdu son enfant intérieur, ça peut être son enfant intérieur, ou non, a perdu... ma mère qui a perdu son enfant, oui. Voilà, donc... Que je n'ai pas connu, mais oui. Voilà, donc il y a déjà ce traumatisme-là, et tant que ce vide, il sera en toi, tu vas chercher à le remplir, parce que tu n'as pas accepté que ce vide soit perdu pour de bon. Tu t'es pas résilié. Donc là, je peux faire un petit travail avec toi qui est très rapide et efficace, mais qui peut paraître brutal, c'est-à-dire de faire un travail tous les deux d'acceptation tout de suite. C'est le principe aussi de Jacques Martel, les petits bonhommes allumettes, ça permet de couper les attachements, les détachements. Maintenant, moi, je le fais aussi dans une forme de verbalisation. C'est qu'aujourd'hui, pour plus co-créer ça, on va direct dans la réponse, ça serait d'accepter que ces choses sont perdues. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. La résilience. Oui. Et du coup, tu nourris plus l'espoir, tu n'as plus besoin de se combler ce vide. Ce vide, il est vide. Et je remets de l'amour, j'accepte que ça soit perdu, j'accepte que ce vide soit là, et j'accepte justement maintenant de remettre quelque chose dedans. J'accepte de reprendre une place, de reprendre de l'amour, et de remettre des cellules qui sont miennes. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a un traumatisme lié au cancer autour de toi, forcément, il y a la mort. C'est votre circuit qui est en boucle dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée, ce que tu me dis tout à l'heure, j'ai perdu. Tu vois, ces gens autour de toi disparaissent. Donc, il y a cette notion de perte, de perte d'une partie de toi. Parce que, justement, tu as peut-être trop idéalisé, tu étais trop dans un attachement, trop vif peut-être dans l'ombre de quelqu'un ou au crochet de quelqu'un. C'est super, la famille. Moi, je suis très famille aussi. Je ne sais pas comment je vais réagir si je perds ma mère, si je perds mes frères, si je perds mon père. C'est pour ça que je travaille sur moi depuis des années aussi. C'est que je me prépare à ça un jour. Apprendre à respecter l'expérience de chacun, à avoir l'amour dans chaque chose, à avoir l'âme des choses. Je ne dis pas que c'est facile à vivre, je ne dis pas que c'est top. Ce qui est important aujourd'hui, pour au moins stopper le processus, c'est accepter ce vide, accepter que cette phase se termine, accepter de dire « Ok, j'ai perdu. Je me résilie, c'est perdu, c'est fini pour de bon. » Tu vois, et dire « Voilà, cette plaie-là, elle est réglée. » Donc, je ne vais pas aller chercher dans le passé ce que tu as besoin aujourd'hui dans ce que dit ton âme, dans la fréquence, hein, parce que c'est les mots que je vais employer maintenant. Il faut que tu acceptes, il faut que tu te résilies. Ça coince en travers de la gorge quand je te dis ça. Hein. Oui. Ouais. Et je sais, c'est très compliqué à faire. Moi, j'ai fait ça avec une dame. J'ai une dame qui est venue l'autre jour sur un salon et qui n'avait pas les moyens de faire une séance où je faisais des séances de découverte. Et elle me dit, il y a ça, tout ça, j'ai pas d'argent, tout ça. Et je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème. Je dis, par contre, je vais faire quelque chose avec toi, ça va durer 5 minutes. Même pas. Je lui ai fait répéter un truc, on a fait une phrase ensemble, ça a été intense. Et la semaine qui a suivi, tout s'est débloqué, tout s'est arrangé. Mais parce qu'elle était prête à ce que je le fasse rapidement. Ouais. Mais, c'est ça. Moi, je suis prête mentalement, intellectuellement, je suis prête. Mais j'ai peur de l'émotion qui va venir, c'est tout. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est d'arriver dans cette phase de vide, de dire, voilà, moi je peux te faire vivre l'émotion tout de suite, on peut le faire ensemble en direct si tu veux. Et lâcher le truc, et ça sera fait. Parce que je sens que c'est hyper présent. Mais derrière, il faut que tu sois prête à reprendre ta place et à exister. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on accepte que le vide soit et que tu te retrouves face à toi-même dans ce monde, parce que le cadeau intermédiaire dans l'âme, c'est que peut-être que tu as un traumatisme qui est lié dans le fait de vouloir rester seul, de faire face à la vie seule, d'exister pour toi. Et forcément, dans la co-création des âmes qu'on choisit ce parcours, le but c'était de te laisser seul un jour si tu n'arrivais pas à retrouver cette place pour toi. Tu vois, finalement, ça, finalement, si toi aujourd'hui tu acceptes de dire je suis seul, je me résilie à être seul, je me résilie d'avoir perdu tous ces gens, je me résilie tout ça et de dire voilà, je pose tout ça, je souffle. Il va arriver cette peur derrière de dire mais qu'est-ce que je fais ? Je suis qui ? J'existe comment ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'existais pour eux, j'étais peut-être utile pour eux. Le traumatisme de la maman qui n'existe que pour son fils, et le jour où le fils s'en va, je ne suis plus rien, tu vois. Donc, est-ce que tu es prête ? Moi, je peux t'aider à lâcher ça, mais il faut qu'au fond de toi, tu aies posé cette intention de dire « Ok, j'ai envie que ça change, je suis prête à exister pour moi. » Mais oui, ça fait 3 ans que je veux que ça change. Ouais. Ok. Et j'y arrive. Enfin, voilà, je trouve... C'est ce soir. Ok, tu veux qu'on fasse un petit truc ? Oui, est-ce qu'on peut dire le nom de famille ou pas ? Ça te dérange ou... Non, on peut dire. Ok, de toute façon, ça apporte à tout le monde. Et puis au moins, tu auras le courage de le faire que d'autres n'auront pas fait. Donc toi, c'est Nadia comment ? Sedira, S-E-D-I-R-A. Ouais, j'ai perdu un peu ce que je voulais tout te faire dire, mais ça va revenir. Tu répètes après moi ? Oui. Ok, tu te poses, tu calmes.
Respire calmement. T'es prête? Oui. Ok. Moi, Nadia Sedira. Répète Je après répète moi. là. Vas-y, Oui. répète. Moi, Nadia Sedira. Ok, on va redescendre un petit peu. Respire encore. Moi, mets de l'amour et de la douceur là-dedans. Comme si tu posais avec amour tout ça. Il n'y a pas de dualité, il n'y a plus de colère. Tout ce que tu peux plus porter, les responsabilités, les épaules. Toi, je sens qu'il y a des tensions, cou, cervical, épaules, tout ça. On t'oblige rien sur Terre, d'accord? T'es pas obligé de porter tout Oui. le monde, t'es pas obligé de tenir tout le monde, d'accord? Tu lâches tout ça. Ça Accepte fait du bien, d'exister là, pour ce que toi. tu me dis là. Ouais, je sais. Refais avec douceur. Moi, Nadia Sedira. Oui. Moi, Mm. Nadia Sedira. Ok, c'est mieux. Ici, en mon âme et conscience. En mon âme et conscience. En mon âme et conscience. En accord avec tout mon être. En accord avec tout mon être. Physique et multidimensionnel. Physique et multidimensionnel. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Au maximum de mon évolution du moment. Au maximum de l'évolution du moment. De mon évolution du moment. Au maximum de mon évolution du moment. J'accepte et je me résilie. J'accepte et je me résilie À avoir perdu mes proches. à avoir perdu mes proches. On laisse couler. Laisse lâcher. Je vais peut-être dire des trucs durs, mais il faut que ça sorte. Il faut que vraiment que tu poses ce D'accord. truc. Oui. J'accepte qu'ils sont sortis de ma vie. J'accepte qu'ils soient sortis de ma vie. Pour toujours. Faut vraiment que tu fasses le deuil, là. Faut vraiment que tu lâches tout ça, que tu laisses partir tout le monde et que tu te laisses partir toi aussi. Lâche encore. Pour toujours. Ok, laisse couler. C'est beau ce que tu es en train de te faire, là. J'accepte de laisser ce vide en moi. J'accepte de laisser ce vide en moi. De reprendre ma place. De reprendre ma place. D'exister pour moi. D'exister pour moi. Et de remettre de l'amour et de la gratitude. De remettre de l'amour et de remettre de l'amour et de la gratitude